Vous voulez tout de suite, pour mettre tout le monde à l'aise, Jean-Marie, démarrer par une petite histoire fraîche, parce qu'il fait chaud. Voilà, hein. alors une très fraîche. C'est un tireur d'élite. Il apprend que est sorti le dernier cri de la meilleure lunette qui marche le jour, la nuit, qui est d'une précision incroyable. Il va chez son armurier, et l'armurier dit oui, je l'ai reçu ce matin, je l'ai même montée et réglée. Elle est sur ce fusil. Il tend le fusil, il dit regardez, il ouvre la fenêtre, il dit voyez la vallée là-bas, la maison blanche qui est dans le haut, c'est ma maison. Elle est à 850 mètres. Il dit allez-y, visez, vous allez avoir l'impression d'être chez moi. Il épaule, il vise, il dit c'est incroyable. La netteté, tout, il se balade dans la maison de l'armurier, il monte à l'étage et là il voit un mec à poil et une femme à poil aussi, qui ont l'air de bien batifoler. Ah oui, dites donc, Ah maintenant, vous dites batifolé, maintenant. Oui, ah bah, Il a changé. Hein. attention, Ah, c'est le Bigard 2.0 là. attention. Ça veut dire quoi, batifolé? Eh bien, écoute, c'est être à poil et puis se faire des petites chatouilles, tu sais, pour... Ah oui, il a vraiment changé. Ouais, pour démarrer. Hein. Bah, tu dis quoi? Il dit quoi? Qui? Bah, il fallait lui arrache le fusil des mains. Il regarde, il dit, c'est ma femme! C'est ma femme! Alors, il dit au mec, vous êtes tireur d'élite. Il dit, je suis le meilleur. Il dit, alors, je vais vous donner 2 balles. Vous allez mettre une balle dans la tête à ma femme et une balle dans la de cet oncle. Avec, il vise, il dit, bah, écoutez, si vous me donnez l'autorisation de tirer maintenant, je peux vous économiser une balle. Ah oui, elle est bien. Ah, le commentaire du professeur Rollin. Il valide. Non, oui. Mécaniquement, tu penses que c'est juste? Non, mais moi, j'étais en fait très transporté par les descriptions du paysage, la vallée, la petite maison, tout ça. J'étais plus dans la prairie que dans le... C'est un tout, les histoires Elle de est Jean-Marie. excellente, Oui. hein. Vous êtes prêts pour une première citation, chère grosse tête, pour Oui. Madame Boulanger, qui habite Lers, c'est dans le Nord, qui a dit « Un ordinateur qui gagne un tournoi d'échecs, ça va encore. Le jour où il faudra vraiment s'inquiéter, c'est quand ils nous battront à la boxe. » Ça, c'est pas français. Ah si, c'est français. Coluche. Ah oui. Coluche, non, mais pas loin. Des proches. J'étais proche, oui. Qui a dit Jean-Yann? Moi. Eh ben voilà une première bonne réponse. de Pierre Dubuis. Bravo. Moi, j'ai dit oh, comme si c'était exceptionnel. Désolé. Une citation pour Gaël Planteblas, qui habite la chaussée Saint-Victor dans le Loir-et-Cher, qui a dit « La morve est une algue sous-narine Ça, c'est français, forcément. ». C'est français. C'est obligé. Eh oui, c'est pas traduisible. Non, c'est mort. C'est mort, oui. Dans le genre Pierre Dac ou... Pas Pierre Dac. Moi, Non, je dis mais blanc. sim, plutôt, c'est du sim. Eh ben c'est du sim. Gagné, Oui. Jean-Marie Bigard. Putain, j'ai une bonne réponse. Une citation plus culturelle. Et là, ça va être difficile car c'est quelqu'un qui a souvent fait gagner 300 € à nos auditeurs. Et Monsieur Fabregat, Louis Fabregat, qui habite Châtillon, a donc toutes ses chances. Qui a dit « L'homme bien élevé vit chez sa maîtresse et meurt chez sa femme. » Alphonse Allais. Alphonse Allais, non, bah Alphonse Allais, c'est très facile, ça, Chantal, à trouver. Pourquoi je ne me rends pas compte pourquoi c'est facile? Parce qu'on le dit à peu près à chaque émission. C'est vrai aussi, mais ça lui ressemble bien, non? Certes, mais je viens de vous dire que l'auditeur avait une chance de gagner 300 € parce que le nom était difficile à trouver, Ah, Chantal. j'ai rien compris. Alors, c'est un auteur, C'est français. C'est un français. Un Français. un auteur du 19e. Un dramaturge français. Alors écoutez, on peut pas mieux dire, cher Marcella Yacoub, un dramaturge vraiment du 19e, puisqu'il est mort en 1899. C'est pas Fédo? Fédo, non. On l'apprend à l'école, ce monsieur, ou Pas pas? vraiment, mais on peut dire, puisque on a une comédienne ici en présence de Chantal là-dessous, Ouais. on peut dire qu'il... Classique. La comédie française. Je peux vous aider en disant qu'il a créé le théâtre Cruel. Et on connaît très très bien son nom ou c'est un nom plutôt inconnu? C'est une vraie question. Mais c'est quelqu'un dont il y a des rues avec son nom. Alors, une rue dans Paris, ça, je ne suis pas Même certain. pas. Si, Est-ce que, si, dans le 13e arrondissement. Est-ce qu'on le joue encore, ce monsieur? Alors voilà la question intéressante. est-ce que oui, tu peux poser oui, il y a une pièce qui se joue assez régulièrement, d'ailleurs. le Grand Guignol? Non, une pièce qui s'appelle La Parisienne. Et Nathalie Baye a été une des dernières interprètes de cette pièce. En revanche, il a un buste dans le 8e arrondissement, voyez-vous. Un buste. Ah. Mais alors, où ça, dans le 8e? Alors, place Prosper Goubeau dans le 8e, vous voyez. Alors ça, je sais pas où c'est. Ah, il a un buste quand même. Ah ouais, un buste Important. sculpté par Auguste Rodin lui-même. Ah, quand même. Ah ouais.
peut se C'est la la péter. classe, quand même, quand même. parce que là, Il c'est vous la reste classe. 30 secondes. Bah, merde. pour un monsieur qu'on connaît pas, de toute façon, c'est pas Ah grave. bah si, normalement vous devriez le connaître, un poète. Est-ce que vous Pas croyez qu'on va, Berlioz. on va faire Ah oui Il a été officier de la Légion d'honneur. Il a été candidat à l'Académie française, mais il n'a pas été élu. Mais quel est le rapport avec le bus? Non, un busteux. Ah, d'accord. Il a un bus dans le 8e. Pas compris. Il a un bus dans le 8e. Il va falloir articuler les vieux parce que je comprends rien ce que vous dites. Oui, comme ça, comme le C'est normal, il est footballeur, il descend pas de l'autocar. Ah oui, dis donc. Eh, Il a cherché. Eh bien voilà, une fois de plus, je l'avais prédit, hein, 300 euros pour Monsieur Fabregas grâce à Henri Beck. Henri Ah oui, Beck. bien sûr. Ah bah oui, maintenant tout, Ouais, tout oui. le monde Non, dit ah non, oui, non. mais c'est 300 euros qui s'en vont. Moi, j'ai pas dit ah oui. Une question à la portée de tous pour Inès Laouri. Est-ce que vous pourriez rire sans faire la cochonne, Christine mais Bravo? c'est Elle ma a fait une féminité. carrière là-dessus, Laurent. Respectez-la. C'est ma féminité. Je vous jure qu'il y a des moments où je suis très féminine. Ah oui, quand? Ah bah, cette Pas quand nuit- je vous ai vu descendre de votre moto, là. Bah non, Je mais... vous ai vu arriver, descendant de moto. Vous savez, j'ai reconnu vos bottes blanches. Et alors, elle descend de sa moto. J'étais à la fenêtre, pour tout vous dire, du studio. J'avais terminé mes questions. J'avais 5 minutes d'avance. Et j'ai vu débarquer Christine Bravo, descendre d'une moto. Déjà, j'étais surpris qu'elle conduise toute seule sa moto. Ça, alors là, j'imaginais pas qu'on vous laissait conduire un 2 roues dans Paris. Ça, alors là, moi, je dis, alerte à la population. Et alors, quand vous êtes descendu de votre moto, c'est bizarre, quand vous descendez de la moto, vous continuez à marcher comme si vous aviez la moto entre les jambes. Ça s'appelle l'arthrose, monsieur. Non mais c'est vrai, comme les gens oui. qui font du cheval, vous voyez. Ouais, ça fait mal au J'ai jamais vu que vous aviez En plus, vous gardez le casque. On aurait cru, pas Louis... Daft Punk. Non, Armstrong, celui qui a marché sur la Lune. Pour pas qu'on lui demande des Mais ce selfies. serait, oui, c'était pas un grand pas pour l'humanité. Non, non. Vous m'avez dit, avec votre tendresse habituelle, cache ton ventre. Ah bah oui, parce qu'après ça, c'est vrai que quand vous avez enlevé votre casque, forcément, ça fait un mouvement de barreau, vous voyez, avec les bras. Et comme elle achète des t-shirts trop courts, Des crop tops. il y a en plus le bide qui dépasse. Non, écoutez, franchement, Bah, Laurent, de là à confondre ses seins et ses genoux, c'est pas cool. Mais je suis désolée. Ça, c'est pas cool. J'ai des moments de féminité. mais quand? Eh ben, cette nuit, quand j'ai mon mec... Oh Une question culinaire Ah, il m'appelle chaud, là. pour Jean-Philippe Verin qui habite Savigny en Sancerre. Omelette. On va prendre le blanc de l'œuf, justement. Une demi-cuillère à café de beurre, 60 grammes de sucre, Meringue. 60 grammes de coco. Et De là, coco, c'est-à-dire de coco. Mais genre coco. Noix de coco Non, ou Nicolas Bedos de la poudre de noix de coco. Et on fait un Congolais. Qui s'appelle plus le Congolais d'ailleurs. Excellente réponse De Esteban. Merci de finir d'Esteban. vos phrases quand il s'agit de m'honorer, moi. Effectivement, mais le mot congolais vient du Congo, hein, il faut dire. Oui. Ah bon On appelle ça aussi un rocher coco, si Oui. vous voulez. Ah, vous rajoutez du chocolat dedans. Le rocher coco, Mais c'est c'est aux terrible. Antilles, alors que le congolais, c'est en Afrique. Et on ne peut plus, c'est comme la tête de... C'est l'ancien nom de la religieuse au chocolat. C'est quoi de papier? C'était la religieuse au chocolat, la boule au-dessus, là. Ah bon? C'est François qui me l'a dit. Info ou un tox? Ah, et c'est Bah, on comme peut le. plus par rapport au papou. Alors, on peut dire quand même La petite boule au-dessus de la religieuse, il y a une On petite... peut dire une religieuse, ça perd, tout le monde s'en fout. Et c'est comme le gland, ça n'existe plus trop. Bah oui, par respect pour la... Et je tiens à dire d'ailleurs que la tropézienne ne s'appelait pas la tropézienne, c'était un gâteau polonais et en fait c'est Brigitte Bardot qui a goûté ça et qui a fait waouh, c'est exceptionnel pendant je sais plus quel film. Quel siècle. Et elle a repris avec... C'est flou, votre histoire. Non, c'est elle qui a dit voilà, ça c'est la tropézienne parce qu'elle faisait un film à Saint-Tropez, donc c'est là quand elle a 17 Et ans. c'était fourré par Mouloudji. Madame O'Krent, je vous vois regarder Esteban avec... Avec intérêt. avec Bah, c'est comme la première fois au Jardin des Plantes, t'hallucines, hein. Ah, mais c'est lequel ce film là, sont plus connus. Et Dieu créa la femme, voilà. Voilà. Eh, Bravo. Et Vous ben l'avez- c'est là qu'elle a dit la vous tropézienne. l'aviez j'adore. jamais fait l'émission avec Esteban? Ah non, non, c'est une découverte. Je trouve que. Ils chantent, Déjà, elle trouve non, que. ils chantent donc, très bien. Voilà.
On apprend plein de trucs. Hein. Ah oui, grâce à Ah lui, oui. on apprend des tas de trucs qu'on ignorait et qu'on aurait dû continuer à ignorer. Bah non, pas du tout, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est comme la Je sens que vous pavlova. êtes en train de charmer Christine Mais tout O'Krent. à fait. Et avec ça encore plus, c'est comme la pavlova. On croit que c'est un Tu vas pas dessert. nous faire la pavlova. Non. On croit que c'est un dessert polonais, en fait pas du tout, c'est un dessert qui nous vient d'Australie ou de Nouvelle-Zélande, on s'en dispute la paternité. Et tu sais, Gérard Junior, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un mec mâcher du chewing-gum en ouvrant grand la bouche. C'est sa façon de travailler pour Hollywood. Ah, j'ai pas compris. Je vous expliquerai pas dans la pub. Une question littéraire plus contemporaine pour Dany Valla qui habite Crotté dans l'Ain. Il s'agit de retrouver le nom de ce célèbre roman, deuxième roman d'un écrivain non moins célèbre qui raconte l'histoire de deux demi-frères. L'un s'appelle Bruno, l'autre Michel. Alors Michel, lui, on va dire que il a connu le sexe un peu tard puisqu'il a perdu sa virginité à 30 ans. C'est pas Jackie et Michel? Non. Ça va, 30 ans. Tandis que Bruno, lui, son demi-frère, est obsédé par le sexe. À l'époque, il va même se connecter régulièrement sur les messageries roses du Minitel. Ah oui. Il en a même pour une facture de téléphone de 14 000 francs qu'il cache à sa femme. Il est totalement immergé dans, on va dire, le monde du plaisir, salon de massage, lingerie, Minitel rose, échangisme, partout, sex shop. Voilà C'est un roman de Michel Houellebecq, ça, non? Oui, et c'est C'est pas les particules élémentaires? excellente réponse. Ah ben voilà, vous voyez. Là, vous vous rattrapez, Je vous Mme remercie, Tchakaloff. Je cherche tellement à vous séduire. Dès si qu'il vous s'agit saviez. d'un écrivain avec qui vous avez pu coucher, là, vous trouvez. C'est Couché bien. avec Houellebecq? Je ne réponds pas, mais je ne réponds pas. T'as ça va couché pas. avec Houellebecq? Mais Sûrement, non, vous mais avez moi dans- je je fais un énorme casting physique, ça peut pas être Houellebecq. Alors qu'il y a vraiment des bombes dans les écrivains, mais j'ai pas. Non, Houellebecq n'est pas sur Ah oui, le- quels sont les écrivains qui qui vous c'est plaisent? Les bombes, François-Henri Désérable, je le trouve sublime. Ah oui, oui, il a D'où le beaux, nom. très beaux yeux, Désérable. Voilà, Désérable, Puis, il est- ancien joueur de hockey. Vous voyez qui est Thomas Réverdy? Ah non, lui, je vois pas Il qui est c'est. assez séduisant, Ah c'est oui. un prof Ah oui, de Thomas. français en banlieue et qui a eu l'interallié il y a 2 ans. Il est assez mignon. Ouais. Moi, je note tout à ce qu'elle dit. Hein. C'est pas les écrivains qui l'intéressent. Ah non, mais c'est vrai ce qu'elle dit, parce que moi, une fois, je suis allé dans un salon du livre, ça s'appelle la Forêt des livres, il y avait plein d'écrivains. Qu'est-ce que vous foutiez dans le salon du livre? Ah ben, je faisais la promotion de mon livre à moi. Hein. Ah, la forêt Oui, des oui, livres. oui, je suis écrivaine, moi aussi. Qu'est-ce que vous avez écrit comme livre, vous? Carnet de vol, hein, c'est un beau livre hein, que j'ai écrit. Carnet de vol. C'est pas Saint-Exupéry, ça, non? Carnet de vol de nuit. Jean-Philippe, mais si. Il a on Viol avait de parlé. nuit, il a écrit. Ah oui. Viol de nuit. Non, non, c'était un petit bouquin C'était vos d'humeur. mémoires de Stewart. Voilà, c'est ça, d'hôtel. Vous avez eu Monsieur Farouja quand vous étiez Stewart? Ah non, j'aurais bien voulu. J'ai eu Chantal Lobby, j'ai eu Chabot, mais vous, jamais. Je sais pas. Parce que j'ai moins d'argent. Ah oui, ils étaient en business. Hein, je crois. oui, j'ai beaucoup moins d'argent. Ah oui, parce que. ouais. J'ai été le moins payé de la bande. Ah, c'est pour ça, parce que moi je passe pas les rideaux, je vais pas l'économie. Quand vous Ça, fermiez c'était le rideau, quel- vous disiez aux gens, vous n'avez pas assez travaillé. Non, avant le 11 septembre, parce que j'aimais bien faire, on peut plus, parce que le 11 septembre a tout changé, mais avant le 11 septembre, j'aimais bien ouvrir le rideau de la cabine écho, et je faisais un signe de croix et je refermais le rideau d'un coup. Mais là, on peut plus. Vraiment, vous avez fait ça? Ah oui. Et les gens disent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est horrible. Ah, le steward, il fait ça. Je suis dans un heure, il me fait ça. À l'arrivée, je te tue, quoi. Oui, bah. Et les gens qui se lèvent trop tôt à l'arrivée, ça devait être un pour les stewards. Oh, c'est énervant, oui. Ah oui. Oui, Je oui. remarque ça à chaque fois. Ils sont pas contents, les stewards. Mais non, c'est jusqu'au Non. point de stationnement parce qu'il peut y avoir un coup de frein brutal et un avion quand ça freine, c'est pas une voiture, hein, ça et tout ce qui est à l'arrière va à l'avant, vous comprenez? C'est projeté. Et alors, vous faisiez comment pour faire rasseoir les gens? pété avant. Prenez le micro, je dis, asseyez-vous, monsieur, s'il vous plaît, asseyez-vous. Oui, please remain seated. Oula, faut... Bah oui, Ah, mais il a un très bon accent anglais. on est bilingue, madame. Non, mais c'est chouette. Je trouve ça joli, mais mêler l'accent du Nord et l'anglais. C'est Oui. ça a quelque chose d'étrange, mais. Ladies and gentlemen, Il est ch'tilingue. Il y a un gros trou d'air, t'as déjà eu? Vraiment. on ne dit pas un trou d'air, ça n'existe pas, un trou d'air. Qu'est-ce Ah, qu'on dit? qu'est-ce qu'on doit dire? C'est le Landoc, c'est une turbulence. Il y a trou d'air, il n'y a pas de trou dans l'air, hein, enfin voyons. Bah si, parce que l'avion tombe d'un coup. Non, moi, j'ai en Égypte, au-dessus du désert, persiste, non, attends. En fait, ce sont des masses d'air chaud, des masses d'air froide qui s'affrontent, on dit ça s'affronte. Voilà. Alors, et quand une masse d'air chaude rencontre une masse d'air froide, eh ben, c'est. Mais il nous fait la météo aussi. Ben oui, c'est ça. C'est une question de densité.
de l'air. Donc l'avion, il suit. Ou alors, quand il y a les reliefs, quand on passe au-dessus des montagnes, le vent, quand il passe au-dessus des montagnes, il fait pas comme ça. Il suit les montagnes comme ça. Et si l'avion le dessus, il fait comme ça aussi. C'est chouette que la radio soit filmée. Heureusement qu'on est sur Paris Première aujourd'hui. Hein. Ça tombe bien. Et la question concerne un livre de Jean-Luc Hénique chez Gallimard, un livre de 352 pages qui nous parle d'Étienne et Michel. Étienne et Michel étaient amis. Mais est-ce que vous les connaissez, Étienne et Michel ? Étienne et Michel, Ça dépend, ils s'appellent comment Étienne et Michel. Ça fait échangiste un peu, non? Ah, ça fait un peu échangiste, mais il ne l'était pas. Nous Et c'est parlons Michel. de deux hommes. Deux hommes, Étienne Voilà. et Michel. Est-ce que les deux sont célèbres ou seulement l'un des deux? Les deux sont célèbres. Ce sont des personnages fictifs. Ce ne sont pas des personnages fictifs. C'est la Boétie et Montaigne. La Boétie et Bah oui. Montaigne, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Bravo Jean-Jacques. Et effectivement, le livre s'appelle De l'extrême amitié, Montaigne et la Boétie. C'est vrai qu'on connaît parfois moins les prénoms de l'un et de l'autre parce qu'on dit toujours Montaigne, on dit toujours la Boétie. C'est Étienne de la Boétie. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Exactement. Et Michel de Montaigne, la phrase exacte, d'ailleurs, c'est assez joli hein, ce qu'il écrit. Il est mort d'ailleurs à ce moment-là. Quand, il est mort depuis longtemps. Quand Montaigne écrit ça, la Boétie est mort. Il écrit, Montaigne, après avoir longuement développé la question sur l'amitié qui le liait donc à la Boétie, il écrit: au demeurant, ce que nous appelons ordinairement amis et amitié, ce ne sont qu'accointances et familiarité nouées par quelque occasion ou commodité, par le moyen de laquelle nos âmes s'entretiennent. En l'amitié dont je parle, elles se mêlent et se confondent l'une en l'autre d'un mélange si universel qu'elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne peut s'exprimer qu'en répondant « parce que c'était lui ». Parce que c'était moi. C'est beau quand même. C'est magnifique. C'est beau, mais la dernière phrase suffisait. Ah non, mais quand même, non, mais c'est bien de savoir ce qui amène jusqu'à cette phrase. Moi, je trouve ça très beau. Parce oui. que c'était lui, parce que c'était moi, Ah vous oui. voyez. Eh oui. Alors, le livre de Jean-Luc Hénique dit qu'il y avait un peu plus que de l'amitié entre Montaigne tout de suite. et la Boétie. Mais il peut y avoir une amitié entre hommes sans avoir d'amour, forcément. Bien sûr. Bien sûr. Bien Regarde sûr. les deux, là. Regarde les deux là-bas, oui. Non, nous, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas Il n'y a d'amitié. que du sexe. Il n'y a pas d'amitié du tout, en tout cas. Oui, mais il y a un désir quand même. Il serait temps que tu le dises. Jean-Luc Hénique, dans son livre, souligne que Montaigne a désiré beaucoup de femmes, mais n'a aimé que la Boétie. Quant à la Boétie, il soupçonne une forme d'homosexualité latente. C'est un pléonasme. C'est un pléonasme. Ça enlève un tout petit peu de beauté à la phrase. Si ben oui, c'est ça. Si c'était un amour, Oui, je suis d'accord. un vrai amour. Parce que c'est tellement magnifique comme phrase concernant l'amitié que si tout à coup il s'agit d'une vraie histoire d'amour, ben alors effectivement on comprend. Voilà, ça enlève un tout petit peu de charme à la phrase. Mais vous êtes copains comment, vous, par exemple, Jean-Pierre et Comme Pierre cochon. Vous êtes un peu nos Montagnes et la Boétie à nous, l'un et l'autre, Pierre et Moi, Jean-Pierre. je crois pas à l'amitié du tout, moi. Ah ouais. bon? Je crois au désir, je crois à la complicité. Ce type est un sans-cœur. Tu Pas es du un tout. sans-cœur. Tu crois? Oui. T'es pas la première à me dire ça. Vous êtes déçu, en fait, parce que vous pensiez être un Non, ami pas pour- du tout, jamais. Non, j'ai jamais pensé ça, même si je le connais depuis très longtemps. Non, je pense que l'amitié, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Ça n'a rien à voir avec l'amour, finalement. C'est vrai qu'il n'y a pas de sexualité dans l'amitié, mais il y a du respect, et il y a quand même, c'est important, il y a de la tendresse, il y a de l'affection. Ben oui. Mais l'amitié, c'est ridicule. C'est l'amicale des boulistes. À quoi. l'école, t'as jamais eu le prix de camaraderie. Ah non, je déteste les gens. Il dénonçait les juifs. Et j'en connaissais beaucoup. Quand on aime quelqu'un, soit un homme ou une femme, on a de l'amour. L'amitié, c'est le copain de régiment, quoi. Oh, mais Non, ta tasse à Ah café non. près du l'amitié, bien sur ta ça va, chemise, Maurice? alors. Non. Ah, On a de j'adorerais l'amour. mettre ma tasse à café sur ta chemise tellement. T'as essayé. Fais Essaye. gaffe à toi, me prends pas parce que je te le fais. Pas devant les gens. Oh là là, dis donc. Non, mais enfin, Jean-Pierre, vous pourriez avoir des méthodes un peu plus viriles pour attaquer quelqu'un. Il est là avec sa tasse, son doigt à l'air, en train de dire quand même à Bénichou, regarde mon doigt je à vais l'air. t'envoyer mon café. Il a cassé sa biscotte. Enfin, Je Jean-Pierre. vais te le faire boire par le fion, ton café. Viens voir,
contre, maintenant, j'ai rencontré le mari d'Ariel. Et j'ai la cote. Ah, vous avez la cote avec BHL? Ouais, c'est vraiment un bon philosophe. C'est normal, il adore les causes perdues. Ah non, elle me l'a présenté à votre dîner. Ah si. Il vous a rencontré tout de suite après, il a dit il faut une intervention. Il m'a dit bonjour madame. Il y a les casques bleus qui vont débarquer chez toi. S'il m'emmène à Mossoul en vacances, évidemment, ça va pas le faire. Vous aviez remarqué ça, Ariel Dombal, que votre mari avait dragué Chantal là-dessous? Enfin, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment quelque chose entre deux, une espèce de petite électricité. Ouais. C'est vrai. J'étais Voilà. avec Madame Sarraute et c'était elle c'est ou sûr moi. qu'à choisir. Ah, tu t'es pas assise à côté de la concurrence, c'est sûr. Enfin, pour Elle dire est les auto- choses honnêtement, BHL ce soir-là a surtout parlé avec Stevie Boulet. Voilà, c'est ça. C'est vrai. C'est ça la vraie rencontre. Il est encore plus beau en vrai qu'en faux. Ah oui, c'est vrai qu'il est très beau. Très, très beau, Oui. Oui. Bah, et Francis Huster, c'est de la... Il est beaucoup plus beau que Francis Huster, finalement. Voilà, t'as qu'à pas te mettre là-bas. C'est pas très gentil, ça, quand même. C'est Chantal. comme ça que ça se passe. Vous avez vu un peu ce que vous suscitez, Francis, quand même, encore. Hein. Ouais, mais j'ai pas compris ce que tu disais. T'avais qu'à Bah, pas te y a la rien à mettre comprendre. là-bas. Tu sais, personne ne comprend. Ah, hein, te mettre personne. là-bas. C'est une actrice dont on ne comprend pas ce qu'elle dit. C'est bien connu dans les théâtres parisiens, n'est-ce pas, Chantal? C'est pour ça que mes pièces durent très longtemps. C'est les Alors premières, reviennent pour savoir ce que j'ai dit. c'est les premières pièces avec décodeur. Chantal, on l'embauche quand le texte est un peu faible. Comme ça, on s'en rend pas compte. Vous avez mis en scène, Chantal, là-dessous, Oui, François Rollin. il y a longtemps et avec beaucoup de plaisir. C'est qui m'a dit, ça fait 6 fois que je viens. Moi, je comprends et plus je rigole. C'est sympa quand même. Une citation, si vous le voulez bien, et ce sera pour Jérôme Darblay, qui habite Irklich-Grafenstaden. C'est en... Non, Ilkirch. Ah, vous connaissez? Ah oui. Ah, je peux pas dire n'importe C'est quoi. l'Alsace, Ah non, c'est le professeur. Quand le professeur Rollin est là, je ne peux pas dire n'importe quoi. Ilkirch-Grafenstaden, dans le Bas-Rhin. Mais comment vous connaissez cette ville, vous, alors? Bah, je sais pas. Il peut pas le dire, manifestement. Il y a une gonzesse là-dessous. Manifestement, il est allé tremper son biscuit chez l'Alsacienne. Ah bah oui. Ah bah oui. Non, mais il y a un truc quand même qui s'est Ouais, passé y a- là-bas pour connaître Ilkirch-Grafenstaden. Le Bas-Rhin, c'était celui de qui? Vous avez mis le doigt dessus, j'en suis pantois et muet. Il a mis le doigt et vous avez mis quoi? Enfin, Ariel. Elle m'a remplacé. Bon alors, elle est sympa Nadine Morano. Bon, voici donc la citation pour Monsieur Darblay. Ilkirch-Grafenstaden, je n'écorcherai plus le nom de ce village. Jérôme Darblay habite 1 rue de l'église. Vous devez connaître, vous étiez derrière. Voici la citation. Pourquoi est-ce que le sirop de citron est fait avec des produits chimiques alors que le liquide pour laver la vaisselle est fait avec de vrais citrons? On dirait un petit peu du Pierre Légaré. Ouais. Mais ce n'est pas du Pierre Légaré. En tout cas, c'est quelqu'un qui est vivant. Oui, Américain. américain. Seinfeld. Et c'est Jerry Seinfeld. Bonne réponse de Florian Gazan. Une citation française pour Damien Mathieu, qui habite Chavagne, en Ille-et-Vilaine, qui a dit « Comment les cailloux ont-ils appris à entrer dans les chaussures, mais n'ont jamais appris à en sortir ?» Ah, c'est mignon. Français. Français, oui. Le petit poussé. Le petit poussé. C'est pas bête, Ariel. Ah oui, c'est joli. C'est joli. Vous avez parfois des graviers dans vos chaussures qui vous dérangent aussi? Eh bien non, parce que je suis toujours sur plateforme. Vous voyez, On l'appelle. Et quand elle n'est pas sur plateforme, elle est dans une chaise à porteur. C'est pratique. non, mais c'est vrai, je ne sais pas comment tout le monde n'est pas sur plateforme. Est-ce que cet auteur avait des cailloux dans sa chaussure, à votre avis? Vous voulez dire au sens figuré du terme? Oui, voilà. Oui. Non, c'est un auteur qui a été un des maîtres de l'humour dont tout le monde s'est inspiré. Allez, Alphonse. Alphonse Allais. Bonne réponse de Chantal là-dessus. C'est bien, Chantal. Oui, je suis assez contente de moi. Ouais. Moi, je connais une citation d'Alphonse Allais. Oui, mais c'est pas la question, Ariel. Oui, mais elle est très jolie. C'est Deauville. Ah, si près de Paris, si loin de la mer. Oui, alors écoutez, Ariel. Mais si, elle est drôle. Si, ça marche à marée basse. Elle est drôle, c'est Alphonse Allais. Une citation pour Patricia Lasso, qui habite Grasse-Sologne, c'est en Belgique, qui a dit « Depuis que je suis mariée, je n'ai plus de problème de mauvaise haleine, puisque je n'ai plus l'occasion d'ouvrir la bouche. » C'est un homme, ça. C'est un homme. Incroyablement macho. Un peu macho, misogyne. Sacha Guitry. Non, mais il adorait Sacha Guitry. Il avait une... Pierre Doris. Pas Pierre Doris, non.
Il est décédé néanmoins. En néanmoins, non, il avait toujours son nez quand il est décédé. Donc c'était un comédien. Un comédien, oui. Qui est mort assez récemment. Oh, il est mort en 2016, c'est vous dire si c'est récent. Galabru. Michel Galabru, bonne réponse de Caroline Diamant. Le fameux numéro 8 n'a jamais changé depuis la création de la société en 1890. C'est le patron qui dit ça. Mais le patron de quoi? Chanel? Chanel, non. Ah oui. Ah oui, bien. Le fameux numéro 8 n'a jamais changé depuis la création de la société en 1890. C'est par rapport avec le parfum, comme l'a dit Laurent? Non, aucun rapport avec le parfum. C'est alimentaire? C'est un objet, oui. C'est alimentaire? Alimentaire, non. Un véhicule? Un véhicule, non. Ça se tient dans la main? Ça se tient dans la main, comme vous dites, madame. Ça se tient dans la bouche? Oh non. Ça c'est pas conseillé, mais ça peut passer vite fait dans la bouche. C'est une arme? Une arme, oui aussi. Un lance-pierre? Un couteau suisse? Un couteau? Un couteau, oui, mais lequel? Non, Oui, c'est l'Opinel. le couteau. non. C'est l'Opinel. Ah, Bonne oui. réponse d'Olivier de Kersauzon. Oui. Chez Opinel, le numéro 8, c'est un grand classique. C'est celui qui se plie, le numéro 8. Oui. C'est ça, monsieur de Kersauzon. Ils se plient tous. Ah bah non, maintenant justement, ils n'en font. Ouais, bah c'est plus Opinel. Ah bah si, maintenant ils font des couverts. Opinel sérieux, se pliait, voilà, Non, c'est mais tout. ils font des couverts maintenant. Il y a une petite abeille. Comment ça, une Non. petite Pas abeille? du tout. C'est la gueule, ça. Tu Ça, c'est la confonds gueule. ça. Ah Comme ton oui. la gueule. Ah oui, la La gueule. gueule. Non, Ouais, il n'y a pas de petite abeille. Oui, Il y a je une confonds. main bénissante de Saint Jean-Baptiste sur les... Sur les doigts coupés de la victime. Non mais... non mais vous avez raison que les opinels normalement se plient, ça c'est vrai, avec un manche. Avant les manches étaient faits en hêtre seulement, en hêtre Oui. verni. Et, Oui. et aujourd'hui, alors vous avez des trucs de toutes les couleurs, vous avez Voilà. des bleus, le bleu Vendée Globe. Vous avez... C'est qui vient de tousser là encore? À votre avis? Isabelle, quand elle Enfin parle Isabelle pas, Mergo. qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? On va vous mettre en couple avec Bénichou. Hein. Je pense que là, non vraiment, il y a un truc à faire. Hein. Oh la vache. Vous me garderez un petit, hein? J'ai éternué. Encore faut-il trouver le bocal. Alors, les couteaux de poche restent exclusivement fabriqués en France, mais maintenant, on fait des couverts aussi chez Opinel, monsieur de Kersauzon. Voilà pourquoi vous avez des couteaux qui ne sont plus pliables, parce que vous les mettez auprès de leur assiette à manger. Mais sur vous, vous en avez un. Je suis sûr que vous êtes le genre d'homme à avoir un Opinel sur vous, monsieur de Kersauzon. Non, vos mains vous suffisent. Non, Moi, j'avais c'est ma des gros cuillère, coups- ma j'avais des chatte. couteaux avant, oui. T'avais des laserman, toi? Qui a un couteau sur soi Moi. ici? Ah, j'étais sûr. Ah ouais? Laurent Baffy. Mais Qu'est-ce que tu fous je avec un l'ai fait fabriquer en fait et je les offre à mes amis. Ah bah, il n'y en a pas un qui dit c'est qui l'a. Non? Voilà, c'est un petit couteau suisse Ah, avec j'ai il y a mignon. marqué Oh, le couteau de Lolo. couteau COUTO C'est mignon. et je vous l'offre patron. Oh, ouais, parce que le couteau de Lolo, ça marche pour moi aussi. Eh, Il en plus. est, C'est vrai. il est malin en plus. Hein. Ouais. Fais pas de tape de moi une pièce. Ah oui, il faudrait changer une pièce quand Le on donne un couteau couteau. de Lolo, mais j'ai pas de pièce sur moi, je crois pas. Ça sert à quoi ce couteau? À pas grand chose. Ça sert à tout. Il y a deux choses qu'il faut avoir dans sa vie, ce sont des petits objets qui vous sortent de toutes les situations. C'est un petit couteau suisse et une petite carte bleue. Vous verrez. c'est pas ça. Une question pour Pascal Fauchère, qui habite Belleville-sur-Vie, en Vendée. C'était le Grand Prix d'Amérique ce week-end. C'est Nicolas Bazir, le fils de Jean-Michel Bazir, qui était déjà un grand nom dans le domaine des courses de l'hippisme. Et cette 101e édition du Prix d'Amérique a vu donc le petit-fils Bazir, parce qu'il y avait le grand-père déjà avant, gagner sur un cheval. Alors, vous voulez que je vous donne le nom du cheval? Ah oui, j'aime bien les noms de chevaux. Dadvison Dupont, il s'appelle. j'aime bien. Comment ils font pour Dadvison Dupont. Non, c'était pas un âne. chez les Basile? C'est pas la bande à Basile? Non, c'est- Non, c'est la famille Bazir, pas la bande à Grosse Bazir. famille, hein, grosse famille, Bazir. Ah oui, grosse oui, famille. business, finance et tout. Mais alors, on va voir Catholique. si vous suivez bien les chevaux, puisque ma question est toute courir bête. vite. Êtes-vous capable de me donner 3 autres chevaux ayant gagné le Grand Prix d'Amérique depuis l'existence du Grand Prix d'Amérique? Lune de mai. Une de mai. Alors, une de mai deux. Une de mai deux. Non, alors une de mai deux, c'est pas à Vincennes, vous voyez. Ah, il faut que ce soit à Vincennes en plus. Ah bah le Grand Prix d'Amérique, c'est à Vincennes. vous C'est voyez. pas le Grand Prix du Qatar dans le Cercle de Triomphe. Ah non, c'est pas. Non. Alors, il y a As du Toucan. Comment vous dites? As du Toucan. As du Toucan, non. Belle de jour. Belle de jour, non. Belle de nuit. Non plus. Non. Belle de dos. Non. Ah non.
Ça, c'est Mergo. Non, mais vous pouvez... Mais on est dans le style, là, à peu près, c'est ça. Hein. Vous pouvez m'en citer, je vous jure. Hein. Moi, j'aurais pu peut-être... Gélinote. Gélinote, non. Japlou. Japlou, non plus, pas de chance. Japlou, c'est pas non plus dans le Grand Prix d'Amérique. Qui a dit Gélinote? Moi. Gélinote, bravo. Elle a gagné 2 fois, Gélinote. Bravo, monsieur Junio. Ça fait un cheval. Tornado, Laurent. Tornado, c'est bien, mais non. Mon petit poney? Mon petit poney, non. Non, alors les derniers, vous voyez, sont moins connus, ça c'est vrai. Il y a Passeport, il y a Pro Patria, il y a... Ah oui, ça, donc les on noms peut maintenant citer des trucs comme ça. Azolton. Carnet de voyage. Il y a Dasota, Muscleton. Ah, c'est pas beau. Alors, après, on en arrive à Gélinote, vous voyez. Boîte à outils. Non. Priapisme. Et puis alors, dans les années 60, 70, 80, Gélinote, c'est une des plus anciennes, hein, monsieur Junio. Gélinote, c'est dans les années 50 qu'elle gagnait. Isabelle Gélinote. Apoplexie. Non, mais il y a des plus récents, vous voyez. Le quintuple vainqueur, c'est dans les années 90, c'est pas si vieux, vous voyez. Alors, Bella du gazon. Non. Ah oui, Euh, comme ça. Ouais. Et le général du speed. Non. Au moins, elle essaye, Ariel. Triple galop pontage. Feu rouge. Général de Normandie. Poteau rose. Quand je vais vous donner les noms, peut-être quand le public vous en Est-ce qu'il y donnera. a des noms de... Jean-Pierre Foucault. Ah non. Est-ce que, par exemple, il Il y y a a des... Bellino aussi, par exemple. Et Bellino 2. Bellino 2, il a gagné 3 fois, Bellino 2. Ouais, un truc avec Belle, je suis sûr, il y en a Mais il y a plusieurs. plus facile encore que Bellino 2. Bella. Non. Est-ce que ça, il y a des noms de propriétaires dedans? Non, c'est des noms de chevaux, Que je vous des jure. noms de chevaux. Vous avez entendu que pendant des années. Hein. Mais non. La boulette. Oh, mais non, pas la boulette. Non. Dans 30 secondes, on va encore perdre un chèque RTL. Comment vous dites, Galop du gazon. Galop du gazon, non. Roule ma poule. Non, roule ma poule. Bernardo. Trottinette. Trottinette, non. Trotte Bernardo. ma crotte. Fraise Tagada. Fraise Tagada, non plus. L'avoine. Excellent. Non plus, non. Ah, rhume des foins. La voile à vapeur. Ah non plus, non. Bah écoutez. C'est parti, mon kiki. 300 €. Et regardez Ah les non, mains. il y a des gens. Il y a des gens qui jouent. C'est là qu'on voit que vraiment. Il y a des parieurs. Ah oui. C'est là que les grosses têtes, vraiment, là, vous avez failli. Non, hein. on joue pas au PMU, nous. C'est que des fans de marche arrivent. Alors allez-y, monsieur Toen. La dame, là, allez. Oh non, finalement, je vais à la gauche. Non. Comment ça va? Présentez-vous votre réponse. Monique. Bonjour. Ah, Monique. Alors, vous savez que pour rentrer en boîte, faut dire que je viens de la part de Monique. Ça marche à chaque fois. Deux qui la tiennent. Chaque fois. Alors, Monique, on vous écoute. Vous venez d'où, Monique? De chez Paris. De Paris. Alors, c'est qu'il me faut 2 noms de chevaux, hein, pas Oui, un seul. oui. Alors, allez-y. Idéal du gazo Oui. et Ourasi. Excellent, bravo, madame. Et Ourasi, on l'a dit, Ourasi. Non. Vous gagnez 100 €. Idéal du gazon. Idéal. Ah, c'est Eh le oui. mari de Monique, il a Ça dû me en faire de revenait pas. l'argent. Du gazo, mais pas le... Idéal du Est-ce gazo. que c'est la première fois que vous gagnez au PMU? Ourasi, il a gagné 5 fois. Ah oui, Ourasi. il est Ourasi, je me rappelle Ah bah maintenant. oui, je vous l'ai dit qu'il était hyper connu. Non, Ourasi était très connu, c'est vrai. Et puis, il y avait Général du Pommeau aussi. Moins connu. Roch Épine, vous auriez pu le trouver mais oui, aussi. bien. Roch Épine, voilà quand même des noms de gagnants du Grand Prix d'Amérique qui étaient trouvables ou retrouvables. On vient de perdre 400 €. Une question pour Martine Follac. Mme Follac habite Winsfelden dans le Haut-Rhin. Une question d'actualité, puisque on peut pas ouvrir un magazine là cette semaine. Il y a tous les hebdos qui viennent de sortir en kiosque, et on peut pas ouvrir un hebdomadaire sans tomber sur Madame Bécu de Cantigny ou Madame Gomard de Vaubernier. Mais de qui s'agit-il? Jeanne de Berry, la maîtresse, la dernière maîtresse et favorite de Louis XV. Jeanne du Barry, la dernière maîtresse de Louis XV. Non, c'est du foie gras. La dernière maîtresse de Louis XV. Jeanne du Barry. Madame du Barry, Jeanne du Barry. Et pourquoi? Bonne réponse de Johan Rioux. Et oui, on parle beaucoup du film de Maïwenn, Jeanne du Barry, qui va être présenté hors compétition et qui va ouvrir le festival Johnny Depp. de Cannes avec Johnny Depp dans le rôle de Louis XV. Et alors, tiens, justement, qui joue le cardinal de Richelieu? Pierre Richard. Pierre Richard, bravo. Ah, il a mis l'article jusqu'au bout. Et le film sort le 16 mai prochain, Jeanne du Barry. Richelieu avec la du Barry, tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas du tout la même époque. Et alors? Bah, du Barry Louis XV, c'est bien après Richelieu. Et alors? Mais justement, Bah, il est vieux, Richelieu. Mais non, mais il était déjà mort depuis un moment.
Vous pensez qu'ils on va auraient appeler fait une erreur Maïwen. comme ça dans Eh, le on va se film faire passer pour Edgy Plenel, on appelle Maïwen. Venez. Vous voulez dire par là qu'il y aurait une erreur dans le film? Bah, c'est Fleury plutôt à l'époque, le cardinal de Fleury. Audrey Fleury Oh, arrête. Audrey Fleurot. Non, mais peut-être que le film part d'une date et va très loin dans le temps, voyez-vous. Ah oui, on part de Louis XIII. Mais non, mais peut-être que ça part de Louis XV enfant. Mais non. Mais c'est un film, tu crois qu'Arsène Lupin, il était noir Vous cherchez la petite bête, monsieur. Non, pour le Ils sont coup, chiants, c'est bachelier. il a raison. Si historiquement ça n'est pas crédible, c'est pas normal. Bah, puisque vous aimez l'histoire de France, Mais surtout, tiens. en plus, il parlait pas anglais, le roi. Bah ouais. Voilà, c'est à ce Et moment-là. puis, il avait pas tourné dans 21 Jump Street. Il n'était Et pas il faisait tatoué. pas la pub. Il des n'était pas parfums. tatoué. Bah oui. Eh ouais, il a pas divorcé de Amber Heard, Louis XV, que je sache. Puisque vous... Puisque vous aimez les questions historiques, monsieur Paul Elkarat, après madame Dubarry, voici Butterfly. une question qui concerne le 22 Floréal en 6. Ah oui, c'est une date. C'est de la farine. C'était l'ancien calendrier. Ah bah oui, ça je vous Non, confirme. non, c'est le prochain. Non, mais c'est pas possible. Vous avez fait venir des gens qui n'ont pas dormi depuis 3 nuits, là. Qu'est-ce qui correspond au 22 Floréal en 6? À mon avis, c'est, je sais pas, c'est Noël, le C'est 8 mai. le directoire. Qu'est-ce que vous appelez le directoire, monsieur? Bah, la création du directoire en 1795. Après la terreur. Alors non, non, Ah bah non. c'est la République qui a été créée. Ah, à ce mais c'est le moment-là. 14 juillet qu'on est. Ah oui, le 22 Non. Floréal. Non, vous voyez, il y a un truc qui ne changeait pas, c'est 22. Non, mais la prise de... la C'est pas prise- vrai, c'est pas vrai d'ailleurs. Non, Le parce 20 que ils n'avaient pas la même. bah non, le mais 22 c'était pourrait pas très bien être le calendrier, ouais. 14. Attendez, c'est La prise de la Bastille. Mais non. Ah, c'est aujourd'hui, c'est Est-ce que aujourd'hui, ça c'est le 11 concerne mai. Napoléon C'est le 11 mai, tout simplement. Ah bah bien sûr que c'est aujourd'hui, oui. Ah bah donc j'ai bon alors. C'est un rapport avec Napoléon. Mais encore faut-il trouver l'année. Ah, c'est l'année de c'est l'année de naissance. 1795. Et ce qui s'est passé ce jour-là. L'assassinat de Marat. Non, Mais non, non. non. C'est pas le coup C'est d'état. 1803. Pardon. Pas le coup d'état de Napoléon. Ah, c'est-à-dire. Bah, c'est pas le Ah 18 non, c'est pas Brumaire. c'est pas le coup d'état, mais c'était en Brumaire, oui. C'est le justement. 18 Brumaire. 18 Brumaire en 8. Ah mais ça c'est après. Ah hein. oui, mais si vous confondez Floréal et Brumaire. Ah, c'est quand C'est il est parti. 1796. C'est quand Non il plus. est parti à C'est Sainte-Hélène. après. 98. 98. C'est quand La c'est bataille Égypte. d'une bataille. En Égypte. Ah, c'est sa bar mitzvah. Si, moi j'ai un pote qui était. Monsieur Toen. C'est Alors- positif pour lui ou pas? C'est un événement important dans sa vie. Ah bah, Positif. Mais c'est son sacre. C'est pas lui directement, c'est après. Ah, c'est la victoire des Bleus en Coupe du Monde. Ah non, c'est 1998, pardon. C'est son premier stage en entreprise, c'est quoi? C'est un truc professionnel? Non, mais on va donner La convention. on va donner 300 Il a euros. investi dans ses fonctions. Non. Ah, c'est la date du souper. Quel souper? Bah, c'était un film entre. Il y avait deux mecs de la politique de cette époque qui parlaient ensemble. Et le film Il y avait s'appelait Le Claude Souper. Rich. C'était Ah, pour avec qui Claude Rich C'est une et Claude bataille Brasseur. Est-ce que c'est une bataille? Non, c'est pas une bataille. Donc, non, c'est non, pas non. c'est pas. Il devient quelque chose, il a un titre. Ce jour-là, il devient quelque chose, il prend ses fonctions quelque part. Non, lui, il va indirectement bénéficier de ce qui se passe ce jour-là. Oui, 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 oui. La fin d'un régime. Trop tard. Ah, Alors. l'ablation, une ablation des couilles? La loi du 22 Floréal en 6, il y a une loi, mais bon. c'est une forme de coup d'État, monsieur Paul Elkarat. bah c'est- Ce jour-là, donc, le 11 mai 1798, c'est le coup d'État dit du 22 Floréal en 6. Les directoires, donc, qui possèdent le pouvoir exécutif, cassent les élections aux deux assemblées qui étaient trop favorables aux Jacobins. Pour mettre un terme à ce type de conflit, certains directeurs en viennent même à souhaiter une dictature militaire et Napoléon Bonaparte va devenir leur homme. En fait, il prolonge d'1 an le directoire jusqu'à ce que Napoléon puisse effectivement devenir premier consul. C'est ça, Oui, monsieur? c'est ça. Il y avait une loi, mais je savais pas. sur quoi, en fait. Pardonnez-moi. Oui. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'on se souvienne de ce passage-là de l'histoire? Bah, c'est-à-dire qu'on a Paul Elkarat qui... Non, non, mais attendez, si on s'en Paul, il souvient, est on serait pas fatigué. là. hein. Ouais. On aurait un vrai métier, une vraie vie. Ah, Paul, On il est serait pas comme fatigué. ces couillons à dire des bêtises. Qu'est-ce qu'un cosy et à quoi cela sert? Un vêtement. C'est dans le lit, un angle, Non, attendez. un Le- meuble. Je vais vous aider quand même, on le tricote, le cosy, généralement. C'est un vêtement, C-O-S-Y. donc.
C'est un vêtement. Ce n'est pas un vêtement. Ça a une fonction spéciale ou c'est décoratif? Alors, non, ce n'est pas décoratif, c'est utile. C'est un peu rigolo aussi, d'ailleurs. Ah, c'est pour mettre sur un chapeau de bouteille? Non. Sur une théière, c'est ce qu'on met sur la théière. Alors, sur la théière, c'est pas bête, mais c'est... Ah, merci. Sur les bouillottes? Non, c'est pour la hanche. La hanche, elle est chaude. Je vais vous accorder la bonne réponse parce que c'est le même mot qu'on utilise à la fois pour une théière ou quoi d'autre Une encore. cafetière. Une bouillotte? Non, 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 Une non. cafetière. Non, pas une cafetière. Bouilloire. Non, non, non. Ah, vous l'avez la réponse, hein, Jean Benguigui. Ouais, je C'est- sais, mais ça vient pas. Écoutez On ce que je tricote, dis. c'est comme Je vais un... appeler les ça, braises. oui, oui. Pardon. Pour les braises? Non, on tricote quoi pour mettre sur la théière? Un chapeau. Un petit bonnet. Un petit bonnet. Un petit bonnet en laine qu'on met sur la théière. Et ça sert à quoi encore? Ah oui, une soupière. Non, c'est un bonnet. Un Quelque bonnet. chose de Une saucière. On tricote un petit bonnet. Et ce petit bonnet qui s'appelle le cosy, hein, ça, On peut le mettre sur la tête. sur la théière. Mais non, pas sur la tête, puisque c'est... Sur un truc chaud, Laurent? Oui, sur un truc chaud. Regarde des chaud. Une thermos? Mais non, pas une thermos. On fait ça, moi j'en ai plein à la maison. Un thermomètre. Que ma grand-mère avait tricoté. Non, ça c'est dans... Ça doit être bien la déco chez vous. Thermomètre. Ça doit être moderne. Sur un œuf à la coque. Un œuf à la coque. Voilà. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Pourquoi? Pour les garder chaud. C'est une blague. Pour garder chaud l'œuf à la coque. Mais ce qui est idiot, parce qu'il plaisantez. continue à cuire. Bah, c'est complètement. Vous êtes malade. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, je suis malade? Vous allez tricoter un truc que vous allez mettre sur vos œufs à la coque. Ben oui. Vous êtes sérieux? T'as jamais remarqué quand tu vas chez Laurent, il te porte un petit œuf à la coque avec le petit bonnet comme ça. Ça va. moi, chez lui, moi, j'en ai- Vous voulez quelque chose d'autre et tout ça. Moi, j'en ai un, mon nom. chez Après, lui. il te dit, après, quand tu vas dans le salon, tu t'assois, il y a encore le plastique autour du canapé, tout ça. C'est comme ça chez Laurent Ruquier. Et quand tu veux les caresser les... Ce sera prêt dans 3 minutes. Non, mais enfin, écoutez. Ça s'appelle un petit cosy. Mais je vous jure, c'est trop mignon. Regardez, j'en ai à la maison. Je vous jure que c'est vrai. C'est ma grand-mère qui me les avait Et il se met ça tricotés. sur les œufs. C'est Mais incroyable. non, c'est pour les œufs coques. Mais c'est une bêtise. Comment ça se Parce fait? qu'il continue à cuire. On n'en mange Ah oui, pas voilà. assez, moi. pour je ça dis. qu'il y a Et très des peu. spermatozoïdes? Non, Des œufs à la coque. des œufs à la coque. Tous les midis, C'est ce moi, que disait pratiquement. Stevie. C'est vrai, on n'en mange pas assez Ah des non, œufs à la moi, coque. j'en mange, moi, C'est j'en mange. tellement bon. Ah ouais, c'est trop bon avec des c'est mouillettes. Ah, la mouillette. Venez Ah à la ouais. maison, je vais pouvoir utiliser tous mes petits bonnets. C'est bien avec des petites mouillettes au caviar. Ah, alors voilà, la droite caviar est de retour. Ah ouais, les petites mouillettes au Avec caviar. les asperges, c'est Mais très c'est bien. long à avec faire les asperges. mouillettes, c'est long. Non, Ah grille non. pain avec Bah, du tu- pain au maïs. Moi, c'est Ah ce oui. que je préfère dans la droite. Attendez. Le caviar. Ah oui. C'est très bon. Ouais, ça, C'est plus ce que c'est. Oui, mais il devrait trouver un moyen pour ne pas tuer l'esturgeon. Et Ah il y oui. en a qui commencent à progresser là-dedans. Parce que il faut attendre une dizaine d'années pour que l'animal donne les œufs. Et après, il les tue. Et après, il le tue. Les cuire à la coque, les œufs d'esturgeon, c'est dur. Hein. Avant-hier, il y a quelques jours, j'ai mangé la boutargue. La poutargue. Oh, ça j'adore, la poutargue. Ça, c'est Les de pâtes, chez moi. Les spaghettis à la C'est poutargue. bon, ça. Oh là là, mais j'en prends toujours, moi, des spaghettis à la œufs de mulet. poutargue. J'en ai- J'adore. j'en ai chez moi. J'en cuisine même. C'est la spécialité de Calogero. Enfin, Ah, bah alors moi, c'est le on a fait un concours. Mais c'est quoi ce truc-là? C'est des œufs de mulet. C'est pas un super poisson, mais les œufs sont. C'est délicieux. C'est ce qu'on appelle le caviar de la Méditerranée. Voilà. Et alors là, pour les œufs de mulet, j'ai ma grand-mère a tricoté des. Et si vous nous rejoignez seulement maintenant, merci encore d'être encore plus nombreux qu'avant à écouter les grosses têtes. Et c'est normal, on apprend tellement de choses dans cette émission. Grâce à Pierre Bénichou, on apprend que Jacques Brel était un mauvais auteur. Ce qui quand même... Mais comment il peut dire ça? Quand tu seras payé autant que moi, tu verras, c'est facile. Tu dis n'importe quoi et ça marche. Je suis propriétaire de la station, moi. alors. D'ailleurs, tu passeras me voir tout à l'heure. Je peux poser ma première question? Vas-y, Gomard. Oh non, on avait dit qu'on modernisait l'émission. Non, c'est avec des trucs comme ça que tu refidélises. Ah oui. Eh oui. Avec Vas-y Gomard. Oui, Vas-y Gomard. Et merci cigarette, oui, je connais le truc. Non, Cigarette franchement, américaine. la question, justement, que je vais vous poser aujourd'hui est contemporaine et elle concerne un rapport rendu par le député socialiste, monsieur Guillaume Garot. D'ailleurs, on a déjà parlé de ce député hier avec, vous savez, les doggy bags qui éviteraient le gâchis dans les restaurants. Si vous pouvez, évidemment, et vous en avez envie, ramener les restes qui sont dans votre assiette pour les finir à la maison. Mais bien sûr, c'est ça qui est important. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Non, parce qu'il y a des députés à la con qui ont dit il faut se battre contre Hitler, il faut y aller poitrine nue, et les autres qui ont dit On va repasser à Pétain. Qu'est-ce qu'il faudrait c'est prendre les doggy bags dans les restaurants, comme ça. Un député, un élu du peuple. Mais c'est mieux que s'occupe des sacs et des Hitler, non? C'est gentil, quand on vient d'Argentine, on parle pas d'Hitler, qui était un ami à vous. Hein? Ah, c'est vrai qu'il y en a. Ah, c'est vrai qu'en Argentine, il y a des blonds aux yeux bleus. Moi, je suis plus juive que toi. C'était pas un ami à moi. Pardon, t'es plus juive que moi, toi? Ouais. C'est facile, je ne le suis plus depuis hier. Tu t'es fait greffer? Il est allé au marché au prépuce. Bon, dites, je peux poser ma question, là, quand même. Vas-y. Monsieur Garot, dans son rapport, propose 36 propositions pour éviter le gâchis alimentaire. Et parmi ces 36 propositions, il y a la fameuse date de durabilité minimale qu'on trouve sur les produits de consommation, évidemment, aussi bien dans vos réfrigérateurs que dans vos placards. Il est souvent écrit sur les produits à consommer de préférence avant le... Et il propose que cette formule qui est inadéquate, car c'est vrai que cette formule, parfois on se dit, mais est-ce que je peux manger la faire une ou deux journées plus tard, voire une semaine plus tard? Eh bien oui, en fait, bien sûr qu'on peut manger le produit 48 heures plus tard. Et il propose donc que la formule à consommer de préférence avant soit remplacée par une autre formule de 2 mots seulement. Quels sont ces 2 mots? Nous en veux pas si t'as la chance. Sans danger. Pardon? Sans danger. Non, alors on mettra une date derrière les 2 mots quand même encore. Hein. C'est mieux. Vous êtes tout près de la bonne réponse. C'est bon. Alors non. Non, even better. C'est-à-dire? Encore mieux. Mais non, pas encore. Encore meilleur. Bon appétit. Non. C'est Caroline qui était la plus près. Alors, meilleur, vous le gardez. Vous avez un des 2 mots. Est-ce que le, il compte? Non. Aussi meilleur, qui n'est pas français, mais qui est peut-être inventé pour l'occasion. Non. Alors, meilleur, c'est en premier ou en deuxième? Meilleur, c'est en premier. Et après, alors? Meilleur avant. Meilleur avant. Bonne réponse de Caroline Diamant. Voilà ce que vous pourrez peut-être lire désormais. Qu'est-ce qu'il y a, Caroline C'est Diamant? quand même étrange comme formule. Mais ça change complètement, là, parce que c'est pas ça fait pas allusion à la santé, ça fait allusion au goût, man. Exactement. Oui, au goût, oui, parce que le yaourt, on peut en manger presque un mois après. Ah non, moi j'en mange jamais, moi. Ah, pourquoi vous mangez jamais de yaourt? Parce que j'aime pas. Ah oui? Quand tu mets du sucre, c'est trop sucré. Quand tu mets pas de sucre, c'est aigre. C'est jamais bien. Et si tu dosais bien le sucre, par exemple, tu penses que ça pourrait avoir... Oui, mais j'ai été obligé de réduire mon personnel. Et le doseur de sucre pour le yaourt ne travaille plus chez moi. Ah non, je le mais moi j'ai une phobie Il de ça. était témoin de chez Nova. Moi, de toute façon, j'ai une phobie. À minuit, quand il y a marqué date limite de consommation. On confond en fait parfois la DLC, date limite de consommation, avec la DLUO, la date limite d'utilisation optimale, qui sont 2 choses différentes, vous voyez. Bien sûr, ça dépend si tu le consommes en ULM ou dans la SNCF. Il n'y a pas de problème. Une question pour Madame Audrey Début, et elle habite Poussignac, dans le Lot-et-Garonne, qui a ouvert officiellement, en tant que président de la République, les Jeux Olympiques d'été 1924. C'était déjà Giscard, non? Qui était président de la République à cette époque-là. C'était Raymond Poincaré, non? Poincaré, non. Non. Ah, c'est pas Falière, alors? Falière, non. C'est avant ça. 6 ans après la guerre. Gaston Doumergue. Bonne réponse de François-Olivier Gisbert. Ça, c'était la première question facile. Hein. Gaston Doumergue sur les JO 1924. Et il a couru quelle épreuve? Alors justement, faites bien de poser la question, cher Philippe Gueluc, car la deuxième question, et ce sera toujours pour Audrey Début, je vais lui laisser une deuxième chance à cette dame de Poussignac. Évidemment, on se dit, tiens, on ne peut pas retenir les noms et on ne connaît aucun nom des sportifs qui ont participé aux JO de 1924. Eh bien, vous avez tort, car il y a quelqu'un que tout le monde connaît, qui participait à Paris en tant que sportif aux Jeux Olympiques. Pierre de Coubertin, non? Pierre de Coubertin. Mimoun. Johnny Weissmuller. Johnny Weissmuller. Bonne réponse de Caroline Diamant.
qui avait un crawl bien à lui dans les Tarzans. Il nageait comme une enclume. Et oui, il faut rappeler pour les plus jeunes que Johnny Weissmuller, ça a été un des premiers Tarzans au cinéma. Il était le premier. Mais il était aussi, je dois champion dire, olympique. champion olympique de natation, et il a participé au JO de 1924 à Paris. Et il nageait le crawl la tête en l'air quand même. C'est-à-dire, il nageait Mais je crois qu'il le faisait exprès dans Tarzan. les films, pour qu'on le pas voit. que ça fasse. Non, mais même pour pas que ça fasse trop. Non, en Ah bon 24, on nageait comme ça, le crawl. Ah bon Bien sûr. Je savais pas que je nageais le crawl comme en 24 déjà. Cependant, quand il plongeait, il se mouillait les cheveux. Et j'ai toujours tellement envie, et de plus en plus j'avance en âge, c'est quand il sortait la tête de l'eau et qu'il faisait, mais à la radio, ça, il remettait ses cheveux comme ça, la mèche. Si, ça vous l'a fait sur et le j'ai cheveu. jamais pu le faire, moi. Si, ça vous l'a fait en haut, là, sur le cheveu. Le cheveu qui est là. C'est pour me faire plaisir que vous dites Non, il y a le seul cheveu qui est au centre, il a fait pouf comme ça, là. En tout cas, il a participé aux Jeux Olympiques de 1924, Johnny Weissmuller. Et la troisième question sur ces JO d'été. Troisième chance pour la candidate Audrey Debut de Poussignac. Qu'est-ce qu'il y a, Carole? Coucher avec Oui, vous la connaissez. Excusez-moi, mais ça devient louche. Oui. D'accord. Ouais, non, mais parce que C'est jamais arrivé. ça. Parce que c'était facile, les deux premières. Quand même. On n'a qu'à faire Ouais. toutes C'est les une amie questions de de sa mère. l'émission pour C'est une elle. amie de sa mère. Quel est le nom du 7e dans le 110 mètres haies? Elle va les avoir. Dernière ces 300 chance. euros. Dernière Allez, chance. Elle habite Poussignac, je la connais pas dans le Lot-et-Garonne. Non, mais vous voulez être mère là-bas. Vous avez 3 fois que vous le dites. Mais non, mais c'est simplement que c'est sur le même thème, les JO d'été 1924. Vous avez trouvé le président de la République de l'époque, bravo, c'était Doumergue. Vous avez trouvé un des sportifs de l'époque, Johnny Weissmuller, le premier Tarzan, bravo, c'est la deuxième bonne réponse. Et la troisième, c'est tout simplement, quelle était la devise olympique que Coubertin avait empruntée à l'abbé Henri Didon? L'important, c'est de participer. Non, justement, ça n'est pas celle-là. Pas encore. Plus haut, plus fort. Plus haut, plus fort. Plus haut, plus L'important, loin, c'est plus de fort. participer. Non, ça n'est pas ça. Ah, il me dit plus fort. Plus haut. Donc je vais dire plus fort, plus haut, plus loin, plus fort. Plus vite, plus haut, plus fort. Plus vite, plus haut, plus fort. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Il n'y a pas de bol, Christophe. Ah non, là, je suis... Regarde, non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Rien que pour toi, je vais remettre mon cheveu encore une fois. Christophe de Chavannes, moi, ce qui me plaît chez Christophe, c'est que c'est un enfant, en fait. Il vient ici pour... Il en a la taille déjà. Il vient ici pour gagner. C'est un winner, vous voyez. Alors c'est vrai qu'hier, Ouais, mais le winner, vous savez ce qu'il vous dit. Hier, il n'a répondu à aucune bonne réponse. C'est vrai, je confirme, j'étais là. Vous vous souvenez, Philippe? Rien. Et Ça n'est pas vrai. C'était lamentable. Et je vais te dire, je suis très correct dans cette émission, mais là, je n'ose même pas vous qualifier les deux là. Mais non, mais nous, on Attends. est qualifiés, pas vous. Attends, où est le problème? Il demandait la bonne réponse, je l'ai donnée, point. C'est pas grave. Vous avez une Tu dernière sais, chance. ma grand-mère disait c'est très rare d'envoyer un boomerang qui revient tout propre. Et quand Prenez ça dans votre gueule. Quand Christophe trouve une bonne réponse, il la vole. Alors donc, c'est quand même pas brillant. Bon, il n'y aurait pas encore une petite chance de gagner 300 C'est euros pour ça pour que les gens madame. me... C'est pour ça que les gens me disent ah tu retournes chez le C'est pour ça. Non, écoutez, monsieur Gueluc, vous avez raison. Je vais laisser une dernière chance. Oh là 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 Non, là là là. à Audrey Début, Attends, qui habite excuse-moi, Poussignac, excuse-moi, dans la Lot-et-Garonne. Je veux pas être relou, Vous pouvez pas juste dire, voilà, comme ça va pas vous coûter très cher, ça va pas vous faire de mal, ça va faire du bien peut-être à quelqu'un. C'est juste de dire bonne réponse de Philippe Gueluc et Christophe de Chavannes. Mais vous allez pouvoir, cher Christophe, donner la bonne Non, je m'en réponse. tape, c'est celle-là, moi, qui m'intéresse. Laurent, le comité d'éthique de RTL vient de m'appeler en demandant si jamais vous appelez Madame Machin à Poussignac pour la valise, vous allez être soupçonné de corruption passive. Je sais que vous allez avoir la bonne réponse. Évidemment, je vous demande, et là, cher Christophe, vous allez avoir évidemment l'occasion de vous rattraper. Comment, en latin, doit-on dire justement, puisque ça vient du latin, cette devise plus vite, plus haut, plus fort, Christophe? Vitus, fortus, autus. C'est pas moi qui dis ça. Hein. Ça n'est pas ça, justement. C'est les Russes. Alors, plus vite, plus haut, plus fort. C'est les Russes, Altus et Fortis. Citius, Altus, Fortius. Ah ouais, on dirait des marques de voitures. J'ai presque ça. Bravo, Vous lui Philippe accordez Gueluc. la bonne réponse.
Non, mais c'est scandaleux. Là, il y a Et un l'autre- truc, hein. Et l'autre, là, brrr, qui salue la foule. Là, il y a un Vous êtes truc, totalement hein. tarés Oui. tous. Il n'y a pas un mot correct. Ah oui, je vous accorde la bonne réponse. C'est bon, c'est vous. Il a Non, mais. Diptus, tichtus, taftus, et vous avez dit bonne réponse de J'ai Philippe pas dit Gueluc. Tafius. Je dirais ça jamais devant l'autre. Une question pour Véronique Lollet qui habite Sercasté. Vous comprendrez que je suis obligé de monter le niveau de cette émission. Ah oui, on est mal barré, nous. hein. Ou le Je fais la baisser première marche. Oui. Alors, laissez Ou le tomber. baisser Parce drastiquement, que c'est Laurent. vrai ça que dépend. Paul Elkarat m'oblige à aller au fond des dictionnaires. Non, mais des questions très très. Je peux pas répondre. Peut-être J'ai qu'on un- on aurait nos chances. J'ai une lumière frontale tous les matins pour aller Non, mais c'est pas qui dit, Christophe. dans C'est généralement les questions les plus, j'arrive pas. dans les encyclopédies, dans les dictionnaires. Je suis là tous les matins. Elle en peut plus. Isabelle, elle en peut plus. J'adore la tête. Vous n'aimez pas les jeunes gens cultivés? Ah si, j'aime bien. Je préfère qu'ils s'écrasent en fait. Vous n'aimez pas les jeunes gens cultivés, Si, Isabelle? si, je suis admirative même. Bah, c'est gentil. Ah, elle n'est pas gentille avec vous, Paul. Ah. Bah, j'ai connu pire, mais ça. Mais c'est quand même la meilleure grosse tête de l'histoire. Paul Elkarat. Ah bah je trouve que c'est dingue. Eh bien, vous avez raison, Johan. Bah, le plus jeune aussi. Et le plus jeune en plus. En plus, il est jeune. Et c'est vrai qu'il a une culture incroyable. Alors là, est-ce Et que le plus humble, je crois. Ouais. Non, mais c'est plus modeste, vrai, c'est C'est peut-être pas le plus drôle. Oui. Ah, il est assez marrant, moi je trouve en plus, Paul. Yes. Non mais vous avez des jaloux autour de vous, Paul. Mais je suis là On peut pas pour. dire ça comme ça. Ah, je suis là pour vous protéger. Ah, c'est gentil, merci. Véronique Lollet, espère-elle un chèque RTL? Non, franchement, là, je suis allé chercher loin. Cette question qui n'est Donc, pas on est mal facile. barré. Charles Renouvier. Je crois qu'on n'a jamais parlé aux grosses têtes encore de ce compositeur italien dont il va falloir retrouver le nom. Je vais pas donner les dates, parce que ça, je sais quand même que c'est trop facile pour monsieur Elkarat. Mais c'est quand même quelqu'un qui a donné en 1806 une cantate à la gloire de Napoléon. Boccherini. La petite cantate. Ah non, ça c'est Barbara. Boccherini. Boccherini, non. Une cantate Ah, je crois savoir. à la gloire de Luigi Cherubini. Cherubini, non. Mozzarella. Non plus. Non, mais ça vous ennuie qu'il pose la question? Pardon. Oui, j'ai peut-être terminé ma question. Donc en 1806, ce compositeur d'origine italienne, né en Italie, mort en Italie, mais passé par Paris, a fait donner une cantate à la gloire de Napoléon Ier, l'Excelsa Gara, ça s'appelait, ainsi qu'un vaudeville qui s'appelait Tout le monde a tort, composé pour la fête de l'empereur, qui fut joué pour l'empereur par ses propres sœurs et ses courtisanes. Et en 1805, il avait été aussi nommé compositeur particulier de la chambre de Sa Majesté l'impératrice. De quel compositeur italien s'agit-il? Puccini. Puccini. Salieri. Non. Donati. Donati, non. Gelati. Non. Muzio Clementi. Mais vous connaissez tous son nom Bugatti. sans forcément savoir Ah, c'est le nom d'une marque. de qui il s'agit. Muzio Clementi. Ferrari. Ferrari, non. C'est devenu quasiment un nom commun. Un nom commun, non. Est-ce que ce nom-là existe aujourd'hui, mais pour désigner autre chose, une marque, par Non, exemple? non, on n'ira pas jusque-là. Pourquoi on le connaît? Clementi. Parce qu'il y a une rue dans Paris. Ah, Spontini. Pontini. Pardon? Spontini. Pontini. Spontini. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Gaspard et Spontini. Effectivement, la rue Spontini. Mais C'était pas facile, hein? Paul. Qu'est-ce qui se passe, Vous Paul pouvez applaudir Isabelle quand même. J'ai applaudi. Elle a trouvé Spontini. Oui, bah, la rue de Paris. Ouais. Eh ouais, la rue Spontini, effectivement. C'est- Beaucoup de rues, hein, dans Elle est Paris. où? Elle est où la rue? Elle est pas loin du Trocadéro. Elle est dans le 16e arrondissement, près du Bois de Boulogne, Bernard. Oh, bah Entre le oui. Bois de Boulogne et le Trocadéro. Ah, c'est pour ça qu'elle connaît Isabelle. Oh, Non. Paul, excusez-vous, Paul, auprès de... Je m'excuse. Pas du tout. Je suis flattée qu'il s'imagine que je puisse encore vivre de mon corps. Oui, mais enfin, Ben, je pense tu que as Johan, envie il encore, dirait, mais hein. t'as baissé les tarifs quand même. Et- mais, Pour toi, je fais un prix de gros. mais non, mais il y a... Méfiez-vous, ils sont il y a deux. le Patrouillou, il a intéressé, Johan. Moi, je paye plein pot. Gaspard et Spontini. Je sais pas ce que c'est le plein pot. quelle horreur. Ça gaze beaucoup. Je veux pas le savoir. De son, Oh. de son vrai nom, Gaspard Luigi Pacifico Spontini. Mais t'avais une petite camionnette quand tu travaillais à l'époque? Comte de San Mais non, ça Andrea. c'est Chantal là-dessous. Compositeur italien, né à Maiolati, près d'Ancône, en Non, mais on a trouvé 1774. la réponse, on s'en fout. Et il est mort dans
dans la même ville. Non, on le retiendra pas, vraiment, ça ne nous intéresse pas, monsieur. Moi, ça m'intéresse vraiment Arrêtez, beaucoup. au sein des États pontificaux. Ça m'intéresse, moi. Et il a été nommé chef d'orchestre pour l'opéra italien à l'Odéon en 1810. Très bien. Voilà qui était Spontini, dont la rue, c'est vrai, est peut-être plus célèbre que le compositeur lui-même. Si la rue est célèbre, parce que le compositeur l'était, sinon on n'aurait pas donné le nom de la. Du Après, on peut compositeur lui à cette avoir rue. donné parce qu'il était connu sur le moment, mais après, Non. la postérité ne l'a pas vraiment. C'est aussi parce qu'Yves Saint-Laurent s'est installé pendant longtemps rue Spontini à Paris, qu'on connaît bien cette rue, la rue Spontini dans le 16e arrondissement. C'est en tout cas une excellente réponse d'Isabelle Mergo. Christophe de Chavannes, est-ce que vous pouvez dire à Pierre Bénichou que ce serait bien qu'il mette son micro et son casque pour faire une émission de Pierre radio? Bénichou, auriez-vous la gentillesse de mettre votre casque et votre micro qui ont l'air tout propres en plus? Ah, il commence bien. Non, c'est fait, monsieur. Merci. Ah, voilà. Vous avez dit quoi? J'ai entendu. Non, j'ai dit, Faut pas que ça mouille. il y avait un type qui me cassait les près de chez moi. Ah oui. Et je vais retourner lui casser la gueule, mais c'est pas dans un quartier comme ici, puis c'est pas mon patron qui va me. Non, moi je suis très content ici. Mais Pierre, pourquoi vous avez autant de taches sur votre chemise? Parce que c'est tout mon repas. Mais ici, c'est. ah, ça j'avoue, oui, pardon. Oui. Des œufs sur le plat. Rater un apéro, là, c'est un petit martinet. Il y a à boire et à manger. Mais donc de c'est quand bien. était-ce l'apéro? L'apéro, c'était en mai, je me souviens, c'était le 22 mai, puisque je change de chemise tous les 21 mai. Vous n'avez plus personne qui fait votre linge à la maison? Ta dame de ménage a dû les repasser les tâches parce J'ai qu'une fois qu'elles sont pas de passées femme chaud. de ménage. Moi, j'ai pas de femme de Ah ménage. bon, qui fait votre linge alors? Qui repasse votre chemise? Ben, ma lingère et ma femme de chambre. Ah oui. Il a plusieurs personnes pour s'occuper de plusieurs tâches, c'est Ah ça? oui, il y a Pas une la seule. lingère, il y a la femme de chambre, il y a une repasseuse portugaise qui vient spécialement. Du Portugal. De Porto. D'accord, très bien. Oui, ça coûte pas cher, c'est ça qui Et est bien. puis Et puis, ben, j'ai un chauffeur maître d'hôtel, parce que je me déplace très peu en voiture. Alors, donc, il peut recevoir à la maison, je lui prête un vieux smoking de papa. Comment va le cuisinier? Mon père, il est mort. Non, le cuisinier. Et Je m'en fous, moi, c'est mon père qui m'intéresse. Votre père est mort. Il est mort hier matin, ouais. C'est vrai, on enterre après-demain. Mais vous devriez pas être là aujourd'hui alors. Oh, c'est des trucs d'avance, ça. Tu crois que quand je suis né, il est pas allé travailler, lui? Ben alors. Et votre mère alors? Ouais, elle est morte. Oui. De chagrin, on apprenait la mort de mon père. ce matin. Bon, bah ça commence bien. Je crois qu'il est temps de passer à une première Oui. citation, vous serez d'accord? Il vaut mieux, oui. Et ce sera pour Raphaël Bellu-Ragusa, qui habite les Lilas en Seine-Saint-Denis. Non, on s'appelle pas Raphaël Boulot Ledouza. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça c'est un truc inventé. C'est un pseudo, c'est un écrivain. Raphaël Bellu-Ragusa, elle habite les Lilas, très Bellu-Ragusa. précisément, en Seine-Saint-Denis, qui a dit « Les statistiques prouvent que les femmes vivent plus longtemps que les hommes, surtout les veuves. » Sacha Guitry. Sacha Guitry, non. Frédéric Dard. Frédéric Dard, non. Esther Bernard. Non. Français. Oh, le plus connu. Francis Blanche. Non, presque. Pierre Dac. Pierre Dac, bonne réponse collective. Ah, cette citation est plus intéressante pour Bertrand Abriou, qui habite Créenne, dans les Côtes-d'Armor, qui a dit « Il est toujours préférable de ne pas parler de ses problèmes aux autres. La moitié d'entre eux ne s'y intéresse pas et l'autre moitié se réjouit de ce qui vous arrive. Ça, c'est tellement vrai. oui. Ça, C'est français? » C'est français. C'est mort? C'est vivant. C'est un romancier, celui qui a dit ça? Pas tout à fait. Auteur, écrivain. Humoriste aussi. Il a écrit quelques romans, mais c'est pas son truc le plus... Il est scénariste. Scénariste, oui. Dabadi. Jean-Loup Dabadi, bonne réponse. Une autre citation pour Jean-Jacques Didelé, qui habite Ogne, dans l'Aisne. Quelqu'un qu'on cite rarement aux grosses têtes. Et pourtant, cette phrase, normalement, devrait tout de même vous faire rire. On dit toujours le petit Grégory. Mais depuis le temps, il doit être majeur, ce gamin-là. Bon, déjà, c'est un type. Ça, c'est un humoriste. C'est un type qui a mauvais esprit. Voilà, déjà. Est-ce qu'il est vivant, le gars qui a dit ça? Oui, il est vivant. Jérémy Ferrari. ouais. Jérémy Ferrari. Gaspard non. Proust. Gaspard Proust, non. Écoutez, elle est drôle, cette Stéphane phrase. Guillon. Stéphane Guillon, Est-ce non. qu'on est dans cette couleur-là? Dans cette veine. Pas vraiment. Et quelqu'un qu'on connaît bien quand même. C'est une femme. On a un peu tendance à oublier, hélas. Il est déjà allé aux grosses têtes, ce monsieur? Ou cette crois- dame, peut-être, c'est une dame? C'est un monsieur. Je crois Ouais. que Philippe Bouvard a dû l'essayer de temps en temps C'est aux une grosses personne têtes. qui a déjà un certain âge. Oh, et
Pas tout jeune, il serait pas content que je dise ça. Popek, non. Popek, non. Il a plus de 60 ans, ce monsieur. Je crois qu'il a 60 ans pile. D'accord. Ah oui, Il est plus- c'est un type, chansonnier. Oui, il peut- est jeune. à force de l'âge. Chansonnier. Il fait plus. Ah, bah, il va être content. Il est chauve peut-être. Oui. Ah, il est chauve. Guy Montagnier. Non. Prévost. Daniel Non, Prévost. il n'est pas totalement chauve. Patrick Bosso. Il a beaucoup plus Ah, oui. que 60 ans. Patrick Daniel Bosso, Prévost. il a pas 60 j'aurais pas cru. Oh bah Prévost, Donc, à quel âge vous avez vous, Chantal? Ah bah moi, Plus. je ne sais plus en fait. Vous imaginez bien, 85. Daniel Prévost était déjà là quand vous étiez enfant. Ah oui. Bon, alors, calculez. Ah, c'est le Donc genre nous de parlons phrase d'un que je type comprends chauve pas qui a la soixantaine, qui fait des blagues sur Grégory, hein, ok. Il a fait de la télé, ce monsieur. On dit toujours le petit Grégory, mais depuis le temps, il doit être major, ce gamin-là. Est-ce qu'il fait de la scène? De la scène? Oui, il a fait de la scène, moins maintenant. Est-ce qu'il a fait de la télévision, ce Il a monsieur fait de la télévision, oui. Mais moins Est-ce qu'il a un frère qui est metteur en scène? Du tout. Il a fait de la télévision ou il en fait encore? Oh, il en a fait, il en fait moins. On le voit moins, c'est vrai. Est-ce qu'il a fait du cinéma, ce monsieur? Oui, un petit peu des petits rôles. Alain Delon. Non. Mais non, mais celui-là, vous le connaissez bien. C'est pas un copain, mais vous avez travaillé avec lui, Pierre. Mais c'est un grand acteur. Alors, il joue bien. Après, vous dire que c'est un grand acteur, c'est quelqu'un qui joue bien. Alors, quand vous dites il a travaillé avec lui, il a aussi fait du journalisme ou des chroniques, ce monsieur? Non, à la télévision, il a travaillé avec Pierre. Gueluc? Non, Philippe Gueluc, non. Et Pierre a travaillé à la télévision. Oui. Pierre a travaillé. Oui. Pierre. C'est curieux quand même. On dit toujours le petit Grégory, mais depuis le temps, il doit être majeur, ce gamin-là. Ah, Derek. Jean-François Derek. Ah oui, Bonne Oui, réponse. d'accord. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est un faux show, il a un bonnet. Un sondage a été effectué par BVA pour désigner la chanson d'amour francophone préférée des Français. Et vous avez peut-être appris samedi dernier, puisque c'est samedi que ce sondage a été révélé, que la chanson d'amour préférée des Français, c'est l'hymne à l'amour. L'hymne à l'amour, non, ne me quitte pas, c'est tout de suite derrière. C'est pas un hymne à l'amour, ça, c'est un hymne au désespoir. Ah bah quand même, s'il ne me quitte pas, c'est parce qu'on aime l'autre. Non, c'est atroce. Non. Vous resteriez avec quelqu'un qui fait de l'ombre de l'ombre du chien, tout ça, non? Dégage. C'est minable. Ça dépend, faut voir. Ça dépend le chien, quoi. Pauvre de ton chien. Alors, je connais personne qui veut. Ah non. Si c'est un chihuahua. Dégage, tu vas pas te traîner par terre, non. Ensuite, c'est Quand on n'a que l'amour. Ensuite, c'est Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. Et Je t'aime à mourir, ou Je l'aime à mourir, pardon, de Francis Cabrel. Il n'y a pas que Je t'aime. Non, il n'y a pas que Je t'aime. Elle est bien. Et Je t'aime à l'italienne non plus, non? Non. Alors, la première chanson, c'est donc l'hymne à l'amour, dont les paroles sont signées Piaf, la musique Marguerite Monod. Et évidemment, je prends les paroles de cette chanson et je vais vous demander de compléter la phrase qui manque. D'accord. Puisque normalement, vous êtes censé connaître très bien Si un cet jour. hymne à l'amour. Alors, vas-y. J'irai jusqu'au bout du monde. Je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune. J'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je ferais quoi? Je ferais du café. Non. Je me ferai interpréter par Marion Cotillard? Non. J'irai au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je pensais que vous la connaissiez quand même, cette chanson. on connaît que ça. Je me roulerai par terre. Non. Ça se termine par Je onde. ferais n'importe quoi. C'est ça? Non, Ça, c'est plus loin. Je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Ouais. Pour un fleur, tabadabadaba. Et ça se termine par. La rime, c'est onde. Non, pas du tout. C'est Je serai, non? Je serai. Non. C'est je quelque chose. Quand même, c'est une chanson que vous avez C'est un entendue. verbe. Je mangerai des petits pois. Si tu me le demandais. Vous avez entendu ça 10 000 fois Ça quand même. rime avec quoi? Ah ben ça rime. Si, donne-nous la rime. donne-nous la rime. C'est une rime en i. Je ferai pipi. Je mangerai des spaghettis. Mais non, enfin écoute, elle est amoureuse de Marcel Cerdan à ce moment-là. Je te toucherai le kiki. Si tu me le demandais. C'est la plus belle chanson d'amour qu'on connaisse. Je t'astiquerai le macaroni. Si tu me le demandais. Je serai Carla Bruni? Si tu me le demandais. Mais non, mais enfin écoute. Tu seras ravioli. Mais non. Je mangerai du pastrami. Bon, alors, Ça a rapport avec Paris.
Avec Paris indirectement, je suis obligé de vous dire oui. Je monterai à la Tour Eiffel. Mais non, mais ça finit en I. Eh ben, J'irai au Quai Branly. C'est la patrie. Ah, je prends un coup. Il y a un truc avec la patrie. Oui. Je renierai ma patrie. Je redirai. Oui. Bonne réponse de Christine Bravo. Je renierai ma patrie. si tu me le demandais. Pour une fois, vous portez bien votre nom. Ah non, mais Pierre Bénichou fait tout dans cette émission aujourd'hui. Pierre même demande à Marie d'enlever ses lunettes. Ah bah oui, dis donc, je savais pas qu'elle avait les yeux verts, Marie Laforêt. moi. Oh, les yeux, montre tes yeux. Les plus beaux yeux du cinéma mondial. Mais ça fait 40 ans qu'elle en a marre qu'on lui parle de ses yeux. Eh ben, et alors, moi, je peux me permettre, parce que je l'ai découverte, moi. Je l'ai découverte, moi, quand elle s'appelait Maïté. Maïtena. Maïtena, pardon. Il a neigé sur yesterday. Ah oui. Il a neigé sur yesterday. Ouais. Ah bah, Il y a un organe, ah bah, là. Il y a un ils organe. sont pas prêts de se reformer, les Beatles, savez-vous. Hein. Ah la vache. John Lennon a été assassiné une deuxième fois. Hein. Oh mon Dieu, mon Dieu. Une question pour François Pevrel, qui habite Trangé. Trangé, c'est dans la... C'est au nord du Maroc. Non, Trangé. Trangé, c'est dans la Sarthe, Pierre. Et la question qui vaut pour Monsieur Pevrel, qui espère recevoir un chèque RTL, c'est celle-ci. Que peut-on voir au British Museum de Londres depuis 1802, qui est l'objet le plus visité de ce musée? Un truc appartenant à Nelson. À Nelson Montfort, à Nelson Non. Piquet, à Nelson... À l'amiral. Non, ce n'est pas pour l'amiral Nelson. C'est lié à l'Égypte? C'est lié à l'Égypte. La pierre. C'est-à-dire la pierre? La pierre de Rosette. La pierre de Rosette. Ah. Excellente réponse de Marie Laforêt. Ah ben, clairement que Faut expliquer à Caroline qui a l'air ébahie ce qu'est la pierre de Rosette. Elle pense que c'est de la charcuterie. Et pourtant, il n'y a plus le droit depuis Champollion. La pierre de Rosette, c'est un monument en pierre, évidemment, qui est marqué en 3 langues, l'égyptien ancien, l'égyptien moderne et le grec. Et Ce qui fait qu'on a pu, grâce à ça, c'est grâce à ça que Champollion a pu faire les hiéroglyphes. Transporté à Londres, exposé au British Museum depuis 1802, c'est l'objet le plus visité du British Museum, la pierre de Rosette. Et pourquoi, à votre avis, je vous pose cette question aujourd'hui à propos de la pierre? Rosetta. À cause de Rosetta. Rosetta. Et évidemment, la sonde Rosetta doit son nom à la pierre de Rosette. J'ai rien compris à cette histoire de sonde. Non, ça, cette sonde, oh là là. Ah, c'est vrai. Ah bah souvent à votre âge, non, c'est normal. magnifique. C'est même fait pour ça, généralement. Ah non. Je n'ai personnellement rien compris, vous avez raison Pierre, à cette histoire de petit robot qui va s'installer sur la comète. J'espère qu'on va tout nous expliquer d'ici à tout à l'heure. Si les harpons, puisque j'ai bien compris... peuvent prendre. Surtout que- Parce qu'on ne sait pas du tout de quoi est fait Si. l'enveloppe C'est des de cheveux. cette planète. Il paraît que c'est des cheveux avec une queue. Alors, les cheveux avec une queue. Oh, quel résumé de la comète. Mais si, la comète. T'as c'est dû passer boule une de belle cheveux nuit, toi. Avec une queue. J'ai entendu Reeves, qui est quand même le plus grand savant dans ces trucs, ce matin, sur RTL. L'ancien capitaine du 15 de France. Ouais. Et il disait, on ne sait pas si c'est du yaourt, cette coque, si c'est du machin. Espérons qu'il y ait quelques aspérités. Oh, mignonne, hein? Enfin, Pierre, vous n'allez pas vous interrompre pendant une phrase, parce que vous venez de voir une jolie blonde. Si je m'interromps pas dans ces cas-là, quand je m'interromps... Surtout au moment où tu parlais de yaourt. On aime bien que tu t'interrompes quand tu chantes. Ça peut être drôle, mais pas chez nous. Non, c'est vrai que monsieur, la prochaine fois quand vous venez avec votre fiancé, demandez-lui d'enlever ses bottes de cuir, sa mini-jupe, enfin pas de l'enlever, de mettre autre chose, je veux dire. Sa mini-jupe. Bien sûr. On ne s'installe pas comme ça au premier rang devant Pierre Bénichou au moment où il allait nous donner des explications scientifiques. C'est un fiancé, ça? J'appelle ça une... Oh, il est petit mignon, il est tout rouge. T'inquiète pas, je vais te consoler, mon chéri, moi. Et là, il est encore plus rouge. La là, journée d'horreur qui vient de se préparer. Vous avez bien fait de venir tous les deux. Hein. Ce que je voulais dire, c'est que Reeves, comme moi, pense... Comme moi. Il dit... Ça va être formidable parce qu'on il dit sous votre contrôle, hein, évidemment. Fais-le avec l'accent, il a un accent génial, Reeves.
Allez, il est très gentil. Il dit, il est formidable. Non, mais on va enfin savoir de quoi est fait. Sont faits les astéries. SOS Champollion. Oh, le cours qui vient. T'imagines si c'était ton prof? Il y avait la pierre de Rosette, maintenant il y a le Pierre après le rosé. On s'est donné rendez-vous. On s'est donné rendez-vous dans un café de la rue Champollion. Ça, c'est Patrick Bruel. Alors, Hubert vous disait. Hubert me disait, on va enfin savoir de quoi sont faits les aéros. Ah, moi j'adore la science racontée par Pierre Bénichou. Les aérosols. C'est une comète dont on verra jamais la queue. Hein. À condition que la petite... Pierre Bénichou qui parle d'espace, un désastre. Et Le Monde, justement, nous raconte une histoire incroyable. Arrivé à un chanteur iranien la semaine dernière, un chanteur qui s'appelle Hamid Askari. Ah bah oui, un chanteur pop iranien. Et ce chanteur pop iranien, Hamid Askari, vient de se voir interdire de tout concert et de toute activité musicale, sans précision de durée dans le pays. Pour quelle raison? Parce qu'il appartient à la minorité arabophone. Du tout. Il chantait des cha-cha-cha. Pourquoi? Non, il y a une chanson. Les cha-cha-cha d'Iran. Il se produisait sur scène dans les plus grandes salles iraniennes, à guichet fermé. Ses albums se vendaient très très bien, jusqu'au... Il a des danseuses non voilées? Non, jusqu'au 30 janvier dernier, où en plein concert, là... Il a dit un truc. Parce qu'il a chanté une chanson à la gloire du chat. Du tout. Et la chanson, c'était à la miaou. C'est nul. Parce qu'il chante en anglais. C'est dans la chanson. Mais il a rendu. Oui, parce qu'il a chanté en anglais. Quand j'étais là, je passais mon bac. Comme j'étais pas une lumière, j'avais plutôt le trac. Le prof d'histoire me demanda quand donc est des chats de Perse. Dès que j'ai entendu parler de chat, tout de suite j'ai répondu à la miaou. C'est vraiment. Moi j'ai de la culture comme ça. Voilà. Oui. De la culture populaire. C'est Réventura. On n'est pas prêt d'avoir un Grammy Award avec ça. Hein. Peut-être pas, mais... Il a fait référence à Faradiba ou un truc comme ça, non? Non, parce qu'il a dansé sur scène. Non plus. Il a fait une déclaration... Non. Est-ce que ça a un rapport avec des interdits de là-bas? Évidemment. Il a chanté un truc sur Khomeini? Non plus. Ça a un rapport avec des proches à lui? Oui. Ah, il est marié. Mais ça se passe sur scène. Il a fait venir... Il a fait venir sur scène quelqu'un de proche qu'il ne fallait pas faire venir. Alors, expliquez. Donc il a fait venir quelqu'un. Il a fait venir quelqu'un sur scène. Alors non, parce que la personne était déjà sur scène depuis. Un de ses musiciens. Depuis le début de la tournée. Alors. Une choriste. Une choriste ou un musicien. Alors expliquez. Là, on se rapproche. Il l'a embrassé. Non, on se rapproche. Alors il avait une choriste qui était un Non, homme. il n'avait pas de choriste. Il a fait un musicien. Un musicien. Il est venu en vélo et les roues n'étaient pas voilées. Oh. Non mais là on brûlait avec alors un musicien avec Franck Dubosc. Un musicien. Non, pas un musicien. Alors sur scène son manager. Un mime. Alors, c'est marrant. C'était un machiniste. Vous êtes à 2 doigts de donner la réponse. Souvent à 2 doigts. Mais vous ne me la donnez pas, c'est terrible. C'est musicien, c'est bon. Non, là on est tout près, oui. Un costumier. Non, un instrument c'est un instrument de musique. Une guitare électrique alors qu'on n'y a pas le droit. Un danseur. Mais non. Une danseuse. Mais non. Mais pourquoi faites ça? Parce que c'est énervant, vous êtes à 2 doigts de la réponse et vous ne me la donnez pas. Et ça va coûter 300 €. Attends, vas-y. Ça y est, c'est trop tard là, monsieur. Le musicien a fait une fausse note, non? Il avait parmi, évidemment, ceux qui l'accompagnaient sur scène, non pas un musicien, une musicienne. Jusque-là, la tournée se passait très bien. Il a le droit d'avoir une musicienne. Non voilée. Il a le droit d'avoir une musicienne sur scène. Ça, c'est pas le problème, c'est une guitariste. Il n'a pas le droit de la faire parler. De la faire chanter. Non. La musicienne qui d'habitude l'accompagne à la guitare, d'un seul coup s'est mise à chanter en plein concert. Il faut dire que... Une chanteuse. Comme les organisateurs s'aperçoivent qu'elle se met à chanter, ils lui coupent le micro, car elle n'a pas le droit de chanter sur scène. Et là, que fait le chanteur? Eh bien, il lui donne son micro pour qu'elle continue. Pour qu'elle continue à chanter.
Et Total, depuis, il est interdit de concert et de toute activité musicale sans précision de durée. C'est le pays des Bon libertés. anniversaire au gouvernement iranien. J'ai un peu de mal aujourd'hui, Chantal, là-dessous. Faut que vous m'aidiez, Eh vous oui, savez. Hein. ouais, non, mais c'est très agréable, hein, c'est sympathique. hein. Vous avez certainement entendu parler, cher Chantal, du nouveau ministre des Affaires étrangères américain, choisi par Donald Trump, puisqu'il a décidé de nommer monsieur Rex Tillerson, PDG du géant pétrolier Exxon. Exxon Mobil, vous connaissez évidemment ces stations ExxonMobil. essence Exxon. On connaît surtout l'Exxon Valdez qui avait salopé une partie de la côte. Mais on sait qu'Exxon, c'est Esso en fait. Hein, C'est Esso, évidemment. oui. Ah non C'est XON. Ah oui, Exxon, c'est Esso. C'est parce qu'il n'avait plus le droit d'appeler Esso aux États-Unis que ça s'est appelé Exxon. Mais la dénomination Exxon a donné en Europe et au Canada Esso. Vous voyez, où eux, ils ont continué à pouvoir appeler les stations Esso. Mais Esso et Exxon, c'est la même chose. Mais justement, pourquoi les stations Esso s'appellent-elles Esso? D'où vient le nom Esso? C'est ma question pour monsieur Nicolas Guimond de Saint-Paul-du-Bois. Peut-être parce que c'est tellement extraordinaire le pétrole qui sort du sol, on se dit c'est ésotérique. Il n'y aurait pas des... Ou alors on dit Esso. Non, il n'y aurait pas des Mexicains qui pourraient lui descendre de la glace. Ou des Indiens qui lui apporteraient la bonne réponse. Est-ce que ce serait un acronyme? Alors, c'est pas tout à fait ça. Alors, Exxon, c'est Esso, mais Exxon, c'est aussi une autre marque. Une autre marque, C'est attendez. monsieur Rockefeller qui avait créé cette marque. Exxon Expand. C'est une autre marque d'essence? D'essence, évidemment. Ah bon, alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a Gulf. Mais on la connaît en France, on en prend? Oh, en tout cas, moi, j'avais déjà entendu ce nom-là. Et comme vous êtes grosse tête, j'imagine que vous Sasso. aussi. Pardon? Sasso. Quoi, Sasso? Bah, le nom Quoi, Sasso? de la marque de pétrole. Sasso. Il n'y a pas Castrol? Ah, ici, c'est Pétrole Anne. Hein. Ah oui, c'est pas Texaco. C'est gentil, merci. Très fin de votre part. C'est pas grave. Alors, attends. Il y a une histoire de tigre dans le moteur. Ah, très bien. Oui. C'est vrai, il y a une histoire de tigre dans le moteur. Et quel rapport il y aurait avec Esso? Hein, qu'est-ce que ça veut dire Esso? C'était ça ma question, je vous rappelle. Essential Society Mais of attendez, Petroleum. la marque d'essence que nous cherchons est dérivée du mot Esso. Non, c'est Esso qui est dérivé de cette marque, évidemment. Esso, ça veut dire quelque chose. Pourtant, j'en ai transporté des gens qui allaient faire, on faisait les relèves de plateformes pétrolières, tu sais, avec les avions. Ah oui? On va en Afrique, dans ces pays là où on prend le pétrole, et on fait les relèves pour, en général, Total Finaelf. Donc, on va déposer les équipes qui vont rester, et on ramène celles qui étaient sur les plateformes. Donc, Mais la plateforme est assez grande pour recevoir l'avion? Oui, bien sûr, on se pose dans l'eau aussi pendant qu'on y est. Non, on se pose sur la ville la plus proche. Il y a des Indiens qui vous font descendre. Il y a des Indiens qui nous apportent des glaçons, si tu veux. Et ils montent à l'avion. Et ils se relèvent pour nous faire le plein. Mais merci, la chaîne du froid. Non, mais alors du coup, on ramène les gens, mais ça fait 3 mois qu'ils étaient sur une plateforme, donc ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas vu une femme, ils n'ont pas bu d'alcool, donc ils ont un comportement un peu extrême où ils boivent un peu avant de monter dans l'avion. Et du coup, les hôtesses, elles dégustent quand même, tu vois. Ah Parce que, ils mettent des mains aux fesses, ils sont plus très élégants, oui. Bah, quand ils ont bu, tu en général, plaisantes. ils font ça. Alors les hôtesses, elles viennent se plaindre vraiment en disant « Oh, genre, parce qu'il n'y a que des gars, c'est une cabine très virile, comme ça, tu vois. Les gars des plateformes, quoi. » Les gars des plateformes. Et alors Eh ben, ils mettent des mains. Donc les hôtesses, elles viennent pleurer à moi. Moi, je vais les protéger. Je suis le petit coq dans l'avion quand même. Donc j'arrive et puis je vais voir les gars et je fais « Hé, tu touches plus à l'hôtesse, hein. Si tu veux parler forage, c'est avec moi. » Voyez, Pierre Bénichou. Si vous continuez à attaquer Christina Cordula, vous aurez affaire au petit ch'ti. Hein. Alors, Esso, on oublie la première syllabe qui ne veut pas dire essence, fatalement. Non, ça ne veut pas dire essence. Espèce. Esso, c'est assez facile pourtant. SOS. Il vous reste 30 secondes. SOS. SOS. Ben voyez, c'est pas ça du tout, mais pour une fois, c'est pas bête. Ça vient de l'espagnol, non? Alors, je vois pas le truc. Ah non, vous voyez pas manifestement. Et non, quand je vais vous donner la réponse, ça va être comme une évidence, hein, mais vraiment une évidence. Bah, c'est toujours comme ça. Hein. Ah oui, c'est toujours comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je vais donner 300 € à monsieur Nicolas Guimond qui habite Saint-Paul-du-Bois. Je suis en train de faire le chèque. Hein. Esso Extraction. Extraction. Pardon? Ça n'a pas de rapport avec le petit personnage qui avait une houppe de Pas du Esso. tout. Non. Monsieur Guimond touche un chèque RTL.
Esso, la marque Esso qu'on écrit E2SO, c'est S-O. C'est-à-dire en fait S pour désigner quelque chose, O pour désigner autre chose. Standard Oil. Standard Oil. Ah ouais, S-O, le S de Standard et le O de Oil. Standard Oil, c'était Esso. C'était trouvable quand même. Pourquoi ils ont Non, pas ajouté tellement. ES, alors Attends, dis-moi, Pourquoi- ESSO, on écrit E-S-S-O. Oui. Eh ben, j'ai pas compris les Eh ben oui. Standard Oil. On est très loin de Standard Oil. On Tu as est raison. très loin du ES. Standard Oil. Mais non, réfléchissez. SO, c'est comme si vous écriviez SO. Non, mais je comprends que vous compreniez pas. Hein. Bah oui, parce que de toute façon, après tout, nous n'avons pas de cerveau. Non, Je remercie la chaîne du froid d'avoir conservé intact Christina Cordula. Standard Oil n'a qu'à aller se rhabiller. Monsieur Bénichou n'avez pas été appelé par Donald Trump, vous, parce que manifestement, il prend des gens influents, je veux dire. Trump aime les gros bonnets. Au point de vue gros bonnet, tu n'as rien à dire. En tout cas, c'est idiot qu'il l'ait mis aux affaires étrangères. Le type, il aurait dû le mettre garde des Sceaux. Une question pour Gilles Sirgeant, qui habite Plougastel-Daoulas dans le Décidément. Finistère. Ils sont tous de Bretagne, les gens, là. Oui, c'est bien. Et là, j'ai enfin dans les mains, devant les yeux, et c'est pas si souvent, une question pour Monsieur Toen. Oh là là, ça m'arrive de répondre quand même. Hein. Ah oui, non mais c'est vrai que c'est bien parce que je fais des questions littéraires, je fais des questions parfois. Et des questions, là, que c'est pour lui. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est gratifiant. Des questions sportives. Elle est sympa, Martine Aubry. Hein. Des questions sur l'opéra pour Mme Bachelot. Et là, j'en tiens une pour vous, monsieur. Alors, j'ai intérêt à répondre, parce que j'ai Monsieur vraiment l'air... Toen. Et ça tombe bien, c'est mon métier. Pour Gilles Sirgeant, donc de Plougastel-Daoulas. Je vous écoute. Quel est l'autre nom de la Grande Mouille? Adèle Blanc-Sec. Non. Attendez, Grande Mouille. pourquoi c'est pour moi Vous On parle de cinéma adulte, là Vous avez une spécialité, vous avez bien. Pendant combien de temps vous avez présenté le journal du Hard? 7 ans. 7 ans. 7 ans d'investigation, de voyage, Alors, voilà. de rencontres. Attendez, vous voulez dire que ça a rapport avec quelque chose de sexuel? J'avais pas vu. Ah oui. La Grande Mouille, quel est l'autre nom de la femme fontaine. La petite sèche? Non. Bah oui, ça serait ça. L'autre nom de la grande mouille. Alors attendez, d'abord, c'est qui? Est-ce que c'est une personne qui existe encore? Alors, La non. Gilardo numéro 2. Ah non. C'est la parodie d'un film, d'un titre de film, non? Non, mais non. La Grande Mouille, c'est quoi au départ? Ah, c'est le surnom d'Aël Dombal? Mais non. Au Kurdistan, quand elle se déplace. Je vous demande l'autre nom de la Grande Mouille. C'est Donc- un lieu? Mais non, c'est pas un lieu. Enfin, La Grande vous Motte êtes- Mais non. C'est un animal? Mais non. Écoutez, Mais pourquoi vous regardez moi? J'ai l'air de quoi? Tu as présenté le journal du Hard pendant 7 ans. Et justement, Alors, tu dois être j'ai un spécialiste. précisé, est-ce Alors, que ça a un rapport avec le cinéma? l'orgasme. Vous m'avez dit non. mais si, bien sûr, je vous ai dit oui. C'est enfin, voyons. l'orgasme. Ah, c'est le surnom de Brigitte Lahaye. Mais non, alors, La Grande Mouille, c'est avec Brigitte Lahaye. C'est un des premiers films de Brigitte Lahaye. Alors, La Grande Mouille, c'est donc... Est-ce que c'est pas le truc où on met son doigt pour coller les timbres là? Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'existe plus. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que pour répondre à ma question, quel est l'autre nom de la Grande Mouille, vous devez d'abord trouver ce que c'est que la Grande Mouille. Bon, alors, c'est quoi la Grande Mouille? C'est tout simple, c'est... Bah, la grande mouille, c'est. Bah Rachel, montre-nous. Bah non. Parce que c'est si évident. Montre-nous. Je répète ma question. Oui, mais c'est pas évident. Quel est l'autre nom? La cyprine. À partir du moment où je vous dis l'autre nom de la Grande clitoris. Mouille. Mais non. L'abricot en folie. Alors, ça pourrait être ça. Ah oui. Parce qu'au départ, c'est quoi la Grande Mouille? Il y en a qu'une de grande mouille ou il y en a... Ça ne veut rien dire. Est-ce que c'est à côté de la Grande Motte dans le sud? Qu'est-ce que c'est que... Est-ce qu'on peut croiser la Grande Mouille dans le métro? Qu'est-ce que vous avez présenté pendant... Oui, le journal du Hard. Qu'est-ce qu'il y avait dans le journal du Hard? Des films X. Bon, alors qu'est-ce que c'est que la Grande Mouille? C'est un film X. Ah! Déjà, on se c'est pas rapproche. mal, C'est c'est donc pas quoi mal. la Grande Mouille? La Grande Mouille, c'est un film X. film porno. C'est la grande vadrouille en porno. Non, mais plus précisément, la Grande Mouille, c'est quoi? Vous me dites c'est un film X. Oui, c'est quoi dans le film X? La Grande Mouille, c'est le titre du film. C'est le titre du film. Déjà, là, on avance. On en parle aujourd'hui pourquoi? On fête les 50 ans de ce film. Il y a un trait C'est particulier pas à ce ça film. ma question. Alors, allez-y, c'est quoi la question? L'autre nom.
Ah oui, il y en a aussi. Il y en a aussi. Alors, c'est la version anglaise. c'est Deep Throat. De Big Weight. Quel est l'autre nom de la Grande Mouille? Mais là, on a perdu évidemment 3 minutes parce que comme vous n'avez pas identifié ce que c'était que la Grande Mouille, vous n'aviez pas trouvé. C'est le titre d'un film X. Donc je vous demande quel est l'autre nom. Alors c'est Blanche-Fesse et les 7 mains. Alors non. Voilà, mais voyez, Histoire d'eau, Emmanuel. On a perdu 3 minutes. Merde, bien. C'est pas Emmanuel. Titanic. Deep Throat, c'est... Ah non, Histoire d'eau, EAU. Non Emmanuel plus. Non. Oh là là. C'est un des films X les plus connus, évidemment, avec Brigitte Lahaie. Et le titre original... Derrière la porte verte. Partie de chasse en Sologne. Bah, moi, je connais Partie rien. de chasse en Sologne. Ah oui, mais... Attention. Nul. Oui, mais posez mieux les questions et j'aurai les réponses. nul. Chef-d'œuvre absolu, Partie de chasse en Sologne. Et film politique Vous même. posez Film mieux les politique. questions parce C'est qu'avouez que Benazeraf, c'est ça depuis le début, j'essaie de vous dire qu'est-ce que c'est que la Grande désolé, Mouille. patron, j'étais pas là. Et c'est un titre de film X. Personne ne me dit c'est un Sauf titre que je de ne savais film pas que X. c'était l'autre titre de Partie de chasse en Sologne. Ben oui, mais Voilà. c'était ça la question, justement. Effectivement, qu'est-ce que c'est que la Grande Mouille? Comment on peut appeler? J'en peux plus de la Grande Mouille. Franchement. C'est bien parce que sur les questions littéraires intellectuelles, ça prend 30 secondes. Sur la question la plus stupide de toute l'émission, l'autre il a mis 3 quarts d'heure pour trouver. D'ailleurs, bravo Sébastien, bravo. Est-ce que pour fêter... T'as Christophe Barbier, Roselyne, avec des questions hyper compliquées, il y a 3 personnes en France qui peuvent répondre, ça prend 30 secondes. L'autre, c'est quoi la Grande Mouille? Ça prend 3 quarts d'heure. Bravo. J'ai trouvé. Bah oui, mais pour fêter la première fois que tu as trouvé une réponse à une question, on devrait organiser une grande mouille. En Sologne. Madame et son garde-chasse, 2 servantes et de nombreux invités font alterner carnage de canard et chasse aux dames. Ça s'est appelé d'abord la Grande Mouille, ensuite Château-Mouillé et surtout, c'est le titre qu'on connaît le mieux, Partie de chasse en Sologne. C'est exceptionnel ce film. Excellente réponse, mais ça a été long à venir de Monsieur Toer. C'est des résistants dans le sud-ouest pendant la guerre, et il y a les Allemands qui arrivent sur le village, et ils se disent on va partir se cacher dans la montagne, et puis ils disent putain on n'aura pas le temps, il y en a une qui dit on n'aura pas le temps, on va descendre se cacher dans le puits qui est là. Et un des résistants qui dit oui mais si on se cache dans le puits, quand les Allemands vont arriver, ils vont entendre qu'il n'y a pas d'écho dans le puits, ils vont savoir qu'on est là. Il dit t'inquiète pas, moi je ferai l'écho. Et donc ils se planquent tous au fond du puits, et l'officier allemand arrive sur la place du village, il se met à côté du puits, il fait il n'y a personne dans ce village, et t'entends il n'y a personne dans ce village. Je me demande où sont passés tous ces gens. Je me demande où sont passés tous ces gens. Peut-être ils sont partis se cacher dans la montagne. Peut-être ils sont partis se cacher dans la montagne. Je vais quand même jeter une grenade au fond de ce puits. Peut-être ils sont partis se cacher dans la montagne. Alors effectivement, c'est une histoire belge. C'est un Belge qui veut à tout prix vendre sa vieille voiture. Mais il est très embêté, il a mis une annonce, sa voiture affiche 450 000 km au compteur. Alors évidemment, personne n'en veut. Alors il demande conseil à un copain, et son copain lui dit « Eh, dis donc Maurice, est-ce que tu accepterais de faire quelque chose d'illégal ?» Alors il répond « Oh oui, je veux vendre ma voiture à tout prix. » Eh bien, va voir discrètement mon copain Tony, il est mécano, il va te mettre le compteur à 45 000 km. Et là, le gars va donc voir Tony, le fameux Tony, qui lui remet le compteur à 45 000 km. Et là, 2 semaines plus tard, il revoit son copain qui lui demande « Alors, ça y est, t'as enfin vendu ta voiture ?» Il dit bah, « Ça va pas, non, tu crois pas que je vais vendre une voiture qui a que 45 000 km ?» Alors c'est un gamin qui est toujours très inquiet, tout le temps très angoissé, partout il pose toujours plein de questions à ses parents, il est toujours inquiet de tout. Puis là il se lève un matin et puis il est obsédé par ça, il dit est-ce que j'ai été adopté, dites-le moi si j'ai été adopté, puis toute la journée, est-ce que j'ai été adopté, et puis à un moment donné le père il se retourne, il dit pas encore, on a mis l'annonce qu'hier. Je crois que ma femme est sourde. Le mec, il dit à son pote, il dit, je vais te donner un tuyau. Pour savoir si ta femme, elle est sourde, c'est tout simple. Hein. Tu rentres chez toi, à peine t'as franchi le seuil de ta maison, tu dis à haute voix, chérie, qu'est-ce qu'on mange? Tu vois? Si elle répond pas, tu vas jusqu'à l'endroit où se trouve ta femme, la cuisine, par exemple, et dès l'entrée dans la cuisine, tu lui répètes, qu'est-ce qu'on mange? Si elle répond toujours pas, tu viens juste derrière elle, 50 cm, et là, à très haute voix, tu dis « Qu'est-ce qu'on mange ?» Et si elle répond pas, c'est qu'elle est sourde. Ah, le mec, il dit « Je vais essayer ça ce soir. » Il rentre chez lui, première porte, il ouvre, qu'est-ce qu'on mange? Rien. À la cuisine, où il y a sa femme, qu'est-ce qu'on mange? Rien.
50 cm derrière elle, qu'est-ce qu'on mange? Et là, la femme, elle se retourne et elle lui dit, pour la 3e fois, des lasagnes. Oh, elle est belle. Elle est belle, hein. La question concerne une femme qui était une femme en 1932 et qui n'est plus une femme après et qui est devenue un homme en 1947. Oh, dis donc, oui. De quoi s'agit-il? Coccinelle. À Coccinelle? Coccinelle. Non. C'est un roman? C'est pas Ce Amanda n'est Lear. pas un roman, ce n'est pas Amanda Lear, non. On ne parle pas d'une vraie personne. On ne parle pas tout à fait. C'est comme un personnage qui finalement serait devenu masculin pour Comme dans les Marvel, Non, les comics, on change le sexe du personnage. Comme si Tintin était devenu une c'est pas femme sur. Catwoman. Absolument, vous dites C'est pas Catwoman? Catwoman. Oui, En c'est Batman, 1933. Alors non, en 1932 c'était une femme, en 1947 c'est devenu un homme. La Castafiore. La Castafiore. Un non. personnage de roman. Un personnage de roman, non. Personnage De de BD. BD, de BD. De BD, non. plus. Un espion, une espionne. Une espionne, Est-ce non. que c'est un personnage publicitaire comme le bébé Cadom par exemple, qui tout. pouvait être une petite fille? Du tout. Non. Il était une femme, c'était Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ça a changé? Est-ce que c'est la Ah, volonté de l'entreprise? C'est une décision de quelqu'un. De l'auteur, du créateur? Exact. Du créateur, c'est exactement le mot. Alors créateur. Ah. C'est français? Ça a été créé en France, mais la personne en question est suisse. Mais on n'a toujours pas compris ce que c'était. Est-ce que c'est artistique? C'est artistique. Est-ce que c'est un personnage dessiné? Un personnage dessiné, pas tout à fait. C'est pas non. Sophie la girafe? Sophie la girafe qui aurait été avant. Robert l'éléphant. Non, qui serait devenu papa. Est-ce que c'était un Et puis c'est l'inverse, puisque Ah oui. c'était Oui. une femme d'abord. Oui. Hein. Les girafons. Est-ce que c'était un créateur de mode? Le De créateur. mode, non. C'est lié aux enfants? Aux enfants, non. C'est pas un personnage pour enfants. Ah, c'est une belle question que je vous ai préparée là, Ah, croyez-moi. belle question. Mais Et vous pourrez d'ailleurs aller vérifier parce qu'il y a une exposition qui vous parlera de tout ça. C'est de, Ah oui c'est de la peinture? De la peinture, non. C'est de la philatélie? De la philatélie. Vous connaissez ce mot-là, vous? Ah oui, ça va vraiment d'or la philatélie. Il y a beaucoup de trucs Il y avec a quand les même beaucoup de timbres. syllabes. Vous collectionnez des timbres. Non, je ne connais non. Toi, tu collectionnes des timbrés surtout. Mais il va fermer ça. Joli, pas mal. Non, c'est Oh, bien. dis donc, popo. Laurent, est-ce que ça a un lien avec les billets de banque? Du tout. C'est une illustration quand même. C'est quelque chose qui est dessiné. Non, on n'a toujours pas trouvé. C'est Pas la- vraiment. C'est dans les musées de la mode qu'on va avoir ça ou Ça a c'est- sûrement commencé par un dessin, mais ce n'est pas un dessin. C'est C'est pas un au musée de la Est-ce que ça a mode. fait scandale à l'époque? Non, pas scandale C'est du pas tout. une statue. Ah, oui, on se rapproche. C'est une allégorie, comme Alors, Marianne. C'est une statue. alors. C'est une statue. Le mannequin piece. Le mannequin piece. C'était une petite fille. Alors, C'est- évidemment, ça coulait. C'était une pisseuse au départ. C'était pas terrible. Et c'est devenu un petit garçon, c'était plus facile. Ah oui, la pisseuse de Bruxelles. Ça aurait pu. Pas du tout. C'est une statue qui existe vraiment en Suisse? Ou c'est une allégorie? Alors, Le créateur est suisse. Le créateur est suisse et il y en a plusieurs exemplaires aujourd'hui. Il y en a en France, des Il y a exemplaires. une exposition actuellement que vous pouvez aller admirer jusqu'au 29 novembre à l'Institut qui porte d'ailleurs le nom du créateur en question. Mince, mais qu'est-ce que c'est? C'est pas les Corbusier, non? Ce n'est pas le Corbusier. Mais c'était quand même décoratif, hein, c'était artistique. Ah bah décoratif, on dit pas décoratif. Non, mais il y en a eu plusieurs. Est-ce que c'était. C'est de l'art, c'est de l'art. C'est vraiment de monsieur. l'art. Non, c'est de l'art, c'est de l'art. Une marque de la mode? Ce n'est pas Rodin. Mais je comprends. C'est une marque de C'est la pas mode? Jeanne d'Arc qui serait devenue un soldat? Ah non, c'est pas Jeanne d'Arc qui est devenue un soldat. Et Non, c'est donc le créateur qui l'a décidé, vous c'est allez pas voir une que demande. Vous connaissez tout, c'est le créateur qui a fait d'abord un premier exemplaire, c'était une femme, en 1932. Ah, c'est des choses en et série. Puis, hein. et puis en 1947, pour une exposition à New York, c'est devenu un homme. Et aujourd'hui, on connaît plus l'homme que la femme. Ah oui? Eh oui. Alors, pas le penseur? Il vous non? reste 15 secondes. Je vois Le pas penseur du qui aurait tout. été une penseuse au départ. Oui, alors peut-être Ouais. penser. Eh oui, c'est pas bête ça. Oui, oui. Mais comme je vous ai dit que c'est pas Rodin, c'est pas Rodin. Ah oui, c'est pas vrai. Vous êtes sûr qu'on connaît? C'est bête, hein. La figurine des Oscars. Ah, je suis sûr que vous connaissez, oui. César. Pardon. Mais non, mais César, non. Eh non, le Suisse en question, c'est Alberto Giacometti. Ah. Et c'est évidemment l'homme qui marche, L'homme qui marche, qui était une qui femme. était au départ une femme qui marche. Ah oui. En 1932, quand Giacometti sculpte cette femme, enfin cet homme qui est, enfin cette femme qui à l'époque Devenu c'était un une homme. femme qui est devenue un homme qui marche, célèbre sculpture. Hein, il y en a plusieurs exemplaires et on peut en voir actuellement justement parce qu'il y a toute une exposition qui s'appelle L'homme qui marche. C'est un des chefs-d'œuvre de la sculpture internationale. Cette œuvre de Giacometti, eh bien L'homme qui marche en 1932, c'était encore une femme qui marche. Un chèque RTL qui s'en va